Tov. Ezrat Hashem ce soir avec l'aide de Dieu. On va commencer à étudier la sikha de la semaine, sikha du Sichot Haran 182. Sichot Haran 182. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on sache quelque chose. C'est que Rabbi Nachman de Breslev a été controversé très méchamment. Rabbi Nachman a souffert de la controverse très méchamment. Très méchamment. Si la marloquette à l'époque, elle serait vivante aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aurait un seul chassid Breslev aujourd'hui. Mais Baruch Hashem, la marloquette, elle s'est calmée parce que le temps, il fait son travail et la vérité, elle sort en fin de compte, même si ça prend des dizaines et des dizaines d'années. Mais en fin de compte, à la fin du compte, ça sort comme il faut. Le Hémet, il sort et tout rentre comme il faut en ordre. Rabbi Nachman de Breslev a été controversé pour la première fois par un très grand tzaddik. Un très grand tzaddik qui s'appelle le Shpoleh Zeideh. Le Shpoleh Zeideh, lui-même, il est né par la bracha du Baal Shem Tov. Donc, imaginez-vous. Comme ça on raconte. Je ne sais pas maintenant si c'est vrai Bémet ou pas, mais comme ça on raconte. Le Shpoleh Zeideh, il est né par la bracha du Baal Shem Tov. Sa maman n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et le Baal Shem Tov a béni la maman. Et de là est né le Shpoleh Zeideh. C'était qui le Shpoleh Zeideh? Le Shpoleh Zeideh, c'était un très grand homme qui était reçu devant tout le monde, qui faisait partie des élèves du Toldot Yaakov Yosef. Il faisait partie des élèves un des très grands élèves du Baal Shem Tov, qui est le Toldot Yaakov Yosef. Le Toldot Yaakov Yosef, c'était du feu. Rabbeinu, à l'âge de 3 ans, il est allé le voir, le Toldot Yaakov Yosef. C'est la fameuse histoire où Rabbeinu, à l'âge de 3 ans, il a vu que beaucoup d'élèves du Baal Shem Tov, ils vont à Polna, en Ukraine. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu, à l'âge de 3 ans? Il a mis son pied devant les roues du chariot et il a dit: si vous voulez aller, passez-moi sur la jambe. Ou vous me prenez, ou vous me passez sur la jambe. Et eux, ils ont essayé de tout faire pour ne pas le prendre parce que c'était un long voyage. C'était un très long voyage. Aujourd'hui, de Mejibouj à Polna, c'est quelque chose comme 3, 4, 5 heures, un truc comme ça. Et ça, c'est aujourd'hui sans voiture. À l'époque, c'était beaucoup plus long. Et personne ne voulait prendre la acharayut, comment on dit la acharayut? La responsabilité sur Rabbeinu, parce qu'il avait 3 ans, ou un peu plus que 3 ans, jusqu'à qu'il y ait un grand tzaddik, où ce tzaddik-là, il a dit: ok, je vais prendre la responsabilité, je vais le prendre, ça sera moi qui va le... Et ils ont pris, et comme ça, Rabbeinu, il est parti chez le Toldot Yaakov Yosef à l'âge de 3 ans, et il a dit: j'en dois une à ce tzaddik-là qui m'a pris, parce que grâce à lui, j'ai vu le Toldot Yaakov Yosef. Et on voit, mes amis, que l'élève du Toldot Yaakov Yosef, le Shpoleh Zeideh, était un homme qui a controversé Rabbi Nachman. Cette controverse a été très difficile, très dure. Comme chaque controverse, ça commence toujours par une bêtise. Une toute petite bêtise. Mais Rabbeinu Akadosh, lui, il savait qu'il devrait avoir sur lui de la marloquette. Il savait. D'ailleurs, quand Rabbeinu, il est né, quand il était encore nourrisson, avant qu'on lui fasse la Brit Mila, Rabbi Baruch de Mejibouj, l'oncle de Rabbi Nachman, c'est-à-dire le frère de sa maman, et il est venu voir sa maman après qu'elle a accouché. Et sa maman, de Rabbi Nachman, Fégé, elle demande à son frère Rabbi Baruch et lui dit: Rabbi Baruch, bénis mon fils, que mon fils, qu'il n'y a pas de marloquette sur lui. Rabbi Baruch, il a regardé son fils, Rabbi Nachman, et dès qu'il a regardé, il a dit: c'est trop tard. C'est trop tard. La marloquette qu'il doit avoir sur lui, c'est pas une petite marloquette. C'est une marloquette qui va durer
même après sa mort. Même des centaines d'années après sa mort. Comme ça, il a dit, Rabbi Baruch de Mezhibouch. C'est une marloquette qui va être très très grande. Sa maman, elle dit, mais pourquoi? Pourquoi quelque chose comme ça? Et Rabbi Baruch, plus tard, lui aussi faisait partie des gens qui ont controversé Rabbi Nachman. Même Rabbi Baruch, son oncle. Imaginez-vous, Rabbi Nachman de Breslev, tout jeune comme il est, entouré de tzadikim qui sont énormes, de ses oncles, de sa propre famille, et des personnes grandes comme ça, ils viennent, et c'est eux qui se mettent à la controverse de Rabbi Nachman. Maintenant, si vous me posez la question, c'était quoi la controverse? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait exactement. C'est pas une controverse de un il dit comme ça, l'autre il dit autrement, et de là il y a une controverse. Non. Il n'y avait pas de controverse sur des mots, sur des sujets, sur des paroles, sur des sagesses. C'était pas du tout ce genre de controverse. La controverse qu'il y avait, c'était toute une sorte autre controverse. C'était une controverse qui était malheureusement alimentée et créée surtout par le public du deuxième niveau. C'est quoi le public du deuxième niveau? C'est les gens qui connaissent pas trop, qui se mêlent et qui font de la marloquette. Et ça a fait du feu jusqu'à que la marloquette, elle a été très difficile. Il y a eu une époque où Rabbi Nachman, il a vécu dans une ville qui s'appelle Medvedivke. Il a vécu 2 ans là-bas. Et Rabbi Nachman, il a dit c'était le commencement de la marloquette, ça s'est passé là-bas. Rabbi Nachman, il a dit une parole qui était énorme, qui était frustrante. Ce qu'il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, c'est écrit dans la Gemara que le Gehinom, c'est 11 mois. Et bien moi, j'étais dans le Gehinom 2 ans. Tellement il a souffert le martyre de la marloquette. C'est-à-dire, c'est 11 mois. Normalement, le Gehinom, c'est pas plus que 11 mois, normalement. Pour des gens qui n'ont pas fait des très grandes avérotes, normalement, c'est 11 mois. 11 mois, on répare, on va dans le Gehinom, on fait ce qu'on doit faire, et après, normalement, un homme normal, et après le Gehinom, il va au Gan Eden. Chacun en fonction de sa place. Maintenant, il y a des gens, Chas v'Shalom, qui font des très très graves avérotes, où eux, ils tombent en bas du Gehinom, dans le Sheol. Et le Sheol, par exemple, il n'y a pas de temps pour ça. Dans le Sheol, des fois, tu peux rester 100 ans. Des fois, tu peux rester 500 ans. Chas v'Shalom. Il n'y a pas de fin pour ça. C'est très très grave. Et il y a encore plein de niveaux, il y a 7 étages dans le Gehinom. Chaque étage, il est fait pour des gens spéciaux. Et chaque endroit, il est fait d'une manière qu'il y a un temps spécial où au moment où tu termines à te purifier, tu peux rentrer dans le Gan Eden. Rabbi Nachman, il dit, aujourd'hui, dans le Gehinom, il n'y a que 11 mois de souffrance. Moi, j'ai souffert 24 mois. Moi, j'ai souffert 2 ans de marloquette. Les marloquettes, c'était des choses qui étaient très graves. C'était des humiliations qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'était des paroles qui étaient très graves. Maintenant, à l'époque, Rabbi Nachman de Breslev, il était déjà avec toute son allure. Rabbi Nachman, il était déjà avec toute sa grandeur, avec toutes ses perceptions divines. Il avait déjà tué le Yetzer Hara, parce qu'il lui-même, il a dit qu'à l'âge de 20 ans, il n'avait plus aucune odeur du Yetzer Hara. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a des gens qui ont le Yetzer Hara avec toute cette finesse. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est un Yetzer Hara, c'est un mauvais penchant, que son travail au Yetzer Hara, c'est quoi? C'est d'essayer de t'alimenter dans le mal. C'est essayer de te convaincre de faire le mal et d'y croire dans le mal. D'y croire que si tu fais cette avéra, tu seras Bessimcha, ça va te donner du kiff, ça va te donner du plaisir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est le Yetzer Hara. Et il y a des gens qui travaillent sur leur Yetzer Hara. Comment on travaille sur le Yetzer Hara, mes amis? On travaille sur le Yetzer Hara quand on essaye d'une manière fixée de servir Hachem. Comme par exemple, je vous donne un petit exemple qui est simple. Un homme qui est habitué à faire Shabbat. Un homme, il est habitué à faire Shabbat. Quand il est habitué à faire Shabbat, petit à petit, ça rentre dans son habitude. Jusqu'à que ça devient plus... Il n'a plus aucun mauvais penchant, Chas v'Shalom, d'être Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce que ça y est, il s'est habitué avec tout ce qui se passe. Donc, cet homme, en appliquant Shabbat, de Shabbat en Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son Yetzer Hara qui va lui dire enfreins Shabbat. Et ainsi de suite. Un homme qui met tous les jours les téfilines, il a son Seder Kavua,
il va à la synagogue, il met les téphilines, ça fait Baruch Hashem 40 ans, 50 ans qu'il met les téphilines. Lui, il a tué son Yetzer Hara qui va venir pour lui dire ne mets pas les téphilines aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chaque jour que tu mets les téphilines, tous les jours tu écrases le Yetzer Hara encore un peu plus, jusqu'au jour où tu le tues. Donc il dit Rabbi Nachman, il y a des gens, des grands, des tzadikim, que eux ils ont essayé de combattre le Yetzer Hara. Et ils ont combattu le Yetzer Hara dans des niveaux qui sont très élevés, comme par exemple le Yetzer Hara du sommeil. Vous savez mes amis, malheureusement on a nous en tant qu'êtres humains, quand il y a quelque chose qui nous ennuie un tout petit peu, on commence à bâiller. Nos papilles commencent à devenir lourdes et on veut aller dormir. Même s'il est 8h du matin, même s'il est 10h du matin, même s'il est 1h de l'après-midi. On bâille et les pupilles commencent à devenir très lourdes, les paupières, ils commencent à devenir très lourds et on se demande pourquoi je suis fatigué. Tu sais pourquoi tu n'es pas fatigué? D'abord, tu n'es pas fatigué. Et si tu crois que tu es fatigué, il y a écrit dans la Torah pourquoi tu es fatigué. Où il y a écrit dans la Torah pourquoi tu es fatigué? Dans la paracha de Amalek. Dans la paracha de Amalek, il y a écrit parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu, c'est pour cela que tu seras fatigué. Comme ça c'est écrit dans la paracha de Amalek, mais fourrache, noir sur blanc. La fatigue, elle vient chez qui? Chez un homme qui ne sert pas Hachem. Un homme qui sert Hachem, dans ce monde-ci, mes amis, quand tu te fatigues, tu es fatigué. Tu vas faire du sport. Tu vas pousser, tu vas courir, tu vas sauter, tu vas t'entraîner. Et là, c'est sûr, tu es fatigué. Ton corps, il a été épuisé. Dans la Torah, c'est l'inverse. Rabbeinu, il nous apprend que quand un homme, il sert Hachem, c'est justement là-bas qu'il puise ses forces. Et plus un homme, il sert Hachem, plus il a de la force. Pourquoi on est fatigué? Parce qu'on prie pas comme il faut. Pourquoi on est fatigué? Parce qu'on n'étudie pas comme il faut. Pourquoi on est fatigué? Parce qu'on danse pas assez. Alors moi je vais venir chez quelqu'un qui est fatigué, je lui dis tu sais tu vas avoir un peu de force, vas-y danse. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire mais danser? Mais je te dis je suis fatigué, je peux même pas bouger. Ben c'est exactement ça le problème. C'est parce que tu veux pas bouger. Au moment où tu vas voir, tu vas sauter, tu vas voir, tu vas devenir tout neuf. Au moment où tu vas essayer de te renforcer en frappant des mains, en croyant à Hachem, en essayant de étudier une petite parole de Torah, ou essayer de prier avec tout ton corps, pas de prier qu'avec sa bouche. Il y a des gens qui croient aujourd'hui qu'on prie qu'avec la bouche. C'est que les lèvres qui doivent bouger. Ça, c'est pas la prière, mes amis. Ça, c'est des vieux. C'est des vieux qui ont 100 ans, qui sont dans une bête à vote, dans une maison de retraite, que eux, malheureusement, ils peuvent pas bouger, alors il n'y a que les lèvres qui bougent. Nous, mes amis, on doit prier d'une manière que tout notre corps, il doit prier. On doit prier avec de l'aït lavout, avec de l'aït torerut, en bougeant. On doit suer. Ça doit être un travail. Il y a plein de bruit ce soir. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe quelque chose de spécial. C'est quoi? C'est que malheureusement, nous on sent qu'on n'a pas de force, mais en vérité, d'où on puise la force? On la puise de la Avodat Hashem. Alors il dit Rabbi Nachman, il y a des gens, des tzadikim, qui ont tué leur Yetzer Hara, par exemple, sur la fatigue. Vous savez combien de temps ça prend pour tuer le Yetzer Hara de la fatigue? Pour ça, mes amis, il faut qu'à chaque fois que tu es fatigué, tu te mets dans ta tête comme si c'est maintenant que tu es né, maintenant tu as de la puissance et tu vas tout faire. Ça fait une nuit que tu n'as pas dormi, tu es complètement à plat, et tu vas le faire ça tout le temps. À chaque fois que tu es fatigué, tu vas le combattre, le Yetzer Hara. Que tu n'as pas dormi une nuit, c'est pas un Yetzer Hara? Ça aussi, c'est un Yetzer Hara. Tu n'as pas dormi une nuit. Quand même, c'est aussi un Yetzer Hara. C'est aussi un Yetzer Hara. Les chassidim, même les Sharim, ils dorment jusqu'à midi parce qu'ils restent longtemps la nuit. C'est connu ça. La fatigue, je parle de la fatigue, je parle pas de l'envie de dormir. Parce que quand un homme, moi je parle du fait qu'un homme il dort ses nuits, mais il est quand même fatigué. C'est de ça que je parle. La sensation de la fatigue. Maintenant, quand un homme, il est... pas plutôt de fuir, tu veux dire, le fait de dormir. Ouais, ça c'est encore une autre chose, ça c'est encore une autre chose. Moi toi, là tu vas loin. Moi je vais encore moins loin que ça. Moins loin. Quand tu t'ennuies, d'accord? Fuir, c'est quand toute ta vie elle est naze, alors tu veux fuir. Moi je te parle quand un homme il vient dans un cours de Torah et ça l'ennuie un petit peu le cours de Torah. Alors il s'endort, c'est juste ça. Tu comprends? Il rentre chez lui à la maison, il voit un film, ses yeux ils sont ouverts comme je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que ça l'ennuie pas. C'est une autre chose. Alors il y a plein de inyan comme ça, comment ça fonctionne. Alors maintenant il dit Rabbeinu, il y a des tzadikim qui ont tué leur Yetzer Hara par exemple de la fatigue.
C'est de tuer le Yetzara de la fatigue, c'est un niveau qui est énorme. Énorme, 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 énorme. Je vous ai raconté, mes amis, des grands tzadikim de notre époque aujourd'hui, qu'ils dormaient 2-3 heures par jour, pas plus que ça. Alors maintenant, t'amènes un docteur, tu lui dis comment c'est possible, le docteur il dit c'est pas possible, il fait du mal à son cerveau. Et ben en vérité non, c'est faux, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que d'où il puise ses forces? De la Vodat Hashem. Plus tu sers à Kadosh Baruch Hu, plus ton cerveau, physiquement, il est rempli, ébloui, ouvert, il est palpitant, il est vivant comme jamais. Que exactement l'inverse, quand un homme il dit j'ai pas dormi cette nuit, je suis hyper fatigué, je suis mort. Normalement ça ne devrait pas être comme ça. Quand Rabbi Nathan il a vu ce qui s'est passé la première nuit quand il était chez Rabbeinu à Kadosh, il pouvait pas dormir plusieurs nuits après. Rabbi Yechiel, le frère de Rabbi Nachman, au tout début quand il n'était pas encore proche de Rabbi Nachman, et qu'il a fait Shabbat chez Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, le soir même, Rabbi Yechiel, lui, il avait un minag, c'était de ne pas dire aucune mauvaise parole, de ne pas parler aucune parole Shabbat. Tout Shabbat, c'est que pour la Vodat Hashem. De ne pas dire aucun mot. Et un jour, Rabbi Yechiel a fait Shabbat chez Rabbi Nachman. Et la première Seouda, Rabbi Nachman, il commence à parler plein de conversations des Sichot Choulin. Plein des conversations qui sont aucun rapport avec ni Hachem, ni à la Torah, ni au Shabbat. Il a commencé à lui parler des chevaux, de comment élever les chevaux, comment gratter le cheval, comment le brosser, comment il faut faire, etc. Et Rabbi Yechiel, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait de venir ici? Qu'est-ce que j'ai fait de venir ici? Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi je suis venu ici? Et le lendemain, exactement la même chose. Le lendemain, Rabbeinu Akadosh, il commence à raconter des histoires, à dormir debout, des histoires de ce monde, des trucs, et lui il est allé là-bas, et l'autre il est revenu, et Rabbi Yechiel il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et il s'est promis, Rabbi Yechiel, de ne pas venir à la Seouda Shlishit. Et Rabbi Yechiel n'est pas venu à la Seouda Shlishit. Motzei Shabbat, il a attendu vite que Motzei Shabbat il sorte, il a appelé son shamash, Rabbi Yechiel, il lui a dit, prépare-moi vite les chevaux, je veux partir dès Motzei Shabbat. À la première heure, je ne veux pas attendre demain. Tov, le shamash il vient, il commence à préparer les chevaux. Motzei Shabbat il sort, et Rabbeinu il appelle Rabbi Yechiel. Tov, Rabbi Yechiel, il va chez Rabbeinu, et quand il va chez Rabbeinu, il ferme la porte, et il lui dit, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a parlé hier soir? Alors Rabbi Yechiel il dit, pardon mon frère, mais j'ai essayé de toutes mes forces de ne pas écouter. Parce que j'ai pas l'habitude de parler ni de penser des paroles en vain, en plus Shabbat. Il lui dit, mais quand même, tu te rappelles un petit peu de quoi j'ai parlé? Il lui dit, ouais, je me rappelle, t'as parlé d'un cheval, t'as parlé de comment on brosse le cheval, t'as parlé des trucs comme ça. Et il lui dit, et tu te rappelles de quoi j'ai parlé Shabbat matin? Il lui dit, Shabbat matin, j'ai essayé de fermer mes oreilles le plus possible, mais tout rentrait dans mes oreilles, je sentais que mon corps il brûlait. Je voulais pas entendre des paroles comme ça. Il dit, tu te rappelles? Il dit, oui, tu as parlé de lui et de l'autre, et comment... Il lui dit, maintenant, assis-toi. Il s'assied Rabbi Yechiel. Et là, Rabbeinu, il a commencé à lui dévoiler tous les secrets qui dépendaient des paroles de ce que Rabbeinu avait dit. Après, il lui a dit, maintenant, on va parler de la Seouda Shnia. Et là, Rabbeinu, il a commencé à lui dire tout ce qu'il a parlé, des bêtises de Pierre, Paul et Jacques. Et Rabbeinu, il lui a expliqué comment il a fait rentrer dedans des secrets. Il lui a fait montrer comment dedans, il y a des sagesses énormes. Pas des sagesses d'Afka de la Torah, des sagesses dans le monde. Il lui a dévoilé des secrets que personne au monde connaît. Des choses que jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas, on ne sait pas. Rabbi Yechiel devant Rabbeinu, Rabbi Nachman, devant son frère Rabbi Yechiel, il pouvait ouvrir. Devant nous, il ne pouvait pas ouvrir, mais devant son frère Rabbi Yechiel, il pouvait dévoiler tout. Vous voulez savoir ce qui s'est passé avec Rabbi Yechiel? Rabbi Yechiel est resté chez Rabbeinu, enfermé dans une chambre pendant 3 jours et 3 nuits. Il n'a ni mangé, ni bu, ni dormi. Il n'a fait que pleurer. Que pleurer. Pendant 3 jours et 3 nuits. Il ne pouvait pas mettre les téphilines, il ne pouvait rien faire. Il était comme si qu'il était tétanisé, comme si qu'un éclair lui avait cramé son cerveau. Mamache ça. C'était vraiment ça.
Et Rabbi Yechiel, depuis ce jour-là, il s'est annulé totalement à son frère, Rabbi Nachman de Breslev. Mais vous imaginez, mes amis, Rabbi Yechiel, un grand tzaddik comme lui, quelqu'un qui connaissait des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer, petit-fils du Baal Shem Tov, il a grandi dans les maisons les plus grandes de la Chassidoute. Il entend de son frère, qu'est-ce qu'il entend de son frère? Des sodotes qu'encore dans le monde, il n'y a jamais été découvert. Maintenant, il aurait pu dire pshh, il aurait pu dire waouh, il aurait pu s'enflammer une nuit. 3 jours et 3 nuits, il ne pouvait plus bouger. Il a dit c'est pas possible ce qui se passe dans ce monde. C'est pas possible, c'est pas possible. Un jour, Rabbeinu, il marche avec Rabbi Yechiel à Shavuot. Il marche dehors pour aller au mikvé. Il lui dit, Rabbi Yechiel, t'entends ce que j'entends? Rabbi Yechiel, il dit non. Il dit, t'entends pas ce que j'entends? Rabbi Yechiel, il dit, pardon, Rabbeinu, mais non. De quoi tu parles? Du chariot qui vient de passer? Il dit, mais de quoi tu me parles? Il lui dit, j'entends tous les anges du ciel en train de chanter, de louer Akadosh Baruch Hu avant qu'il nous donne la Torah. Il lui dit, si tu pourrais entendre c'est quoi cette beauté, tu ne pourrais pas vivre une seule seconde. Mes amis, Rabbeinu Akadosh, tout ce que je vous raconte, ça c'est quand il était encore tout jeune. C'était ma mâche à son époque, quand la marloquette elle a commencé. Malheureusement, Rabbi Nachman a été mis dans une très très grande marloquette. Mais la vraie marloquette, mes amis, elle a commencé pas du vivant de Rabbi Nachman. La vraie marloquette, elle a commencé bien après. Vous savez, mes amis, que Rabbeinu Akadosh, on a étudié plusieurs semaines, les derniers cours, dans Sechot Haran, on a parlé de c'est quoi la différence de Rabbi Nachman avant Eretz Israël et après Eretz Israël. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il était Rabbeinu avant Eretz Israël? Avant Eretz Israël, il peut faire le pidyon. Il peut monter dans le ciel, il peut faire appel, jusqu'à qu'il peut aller devant Hashem Yitbarach Be'atzmo et enlever tous les problèmes. Ça, c'était avant Eretz Israël. Quand Rabbi Nachman de Breslev, il était dans le bateau du retour pour arriver à Odessa, vous savez qu'est-ce que Rabbeinu il a dit? Rabbeinu il a dit, je vous ai rapporté un cadeau. Il a dit, ah bon? Ouais. Et vous savez c'est quoi ce cadeau? Il a dit quoi? La marloquette. La marloquette? Une marloquette c'est un cadeau? La marloquette c'est pas un cadeau. Marloquette c'est grave. C'est grave la marloquette. Normalement un homme, comme on a beaucoup l'habitude d'entendre aujourd'hui chez les juifs de Peace in Love et les juifs qui veulent tout faire tous un seul morceau, où ils veulent dire l'essentiel, c'est tous d'être ensemble, c'est de s'aimer ensemble. Après tout, les Breslev et ça et cela et cela. Après tout, ils veulent servir Hachem, donc ils sont tous dans le même. Vous savez, c'est qui parle comme ça? C'est Korach. Korach, il a dit, moi, cher Rabbeinu, qui tu es toi? T'es comme nous tous, on est tous pareils. Pourquoi tu veux être plus grand que les autres? Pourquoi Aaron, il doit être plus grand que les autres? Pourquoi Elazar, Itamar, ça doit être les Kohanim? Pourquoi nous, on n'est rien? Viens, on fait que nous tous, on est la même chose. On est tous pareils. Pourquoi faire des grands, des petits, des grands, des petits? Moshe Rabbeinu, il vient, il dit, mais on dirait que c'est moi qui a dit ça, c'est Hashem Yitbarach qui l'a dit. Il y a un tzadik, il y a un Kohen, il y a des Ovdei Hashem. Chacun, il peut choisir là où il veut être son camp. Mais de venir et de dire on est tous pareils, c'est faux. Esav, c'était pareil. Esav, il est venu, et il a dit pourquoi Yaakov, il est mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov de plus que moi? Pourquoi lui, il est mieux que moi? Moi aussi, je suis le fils de Avraham et de Yitzhak. Pourquoi je ne suis pas le fils de Avraham et de Yitzhak? Et Yaakov, c'est mon frère, il y a plus proche que moi. Alors moi aussi, je suis pareil comme vous. Et ainsi de suite. Ça s'appelle, mes amis, vous voulez savoir à quoi ça s'appelle ça? C'est le plus grand sheker, le plus grand mensonge qui existe dans le monde. C'est de faire soi-disant, comme si que tout est pareil. Le plus grand Yetzer Hara aujourd'hui du monde, mes amis. Vous savez, c'est quoi? C'est l'égalité. L'égalisation qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, il y a des gens, des milliers de personnes qui dépensent des milliers de dollars pour essayer d'égaliser l'homme et la femme. Mes amis, aujourd'hui, c'est encore pas grave. D'accord? Aujourd'hui, c'est très grave. C'est comme ça qu'il y a les mariages de haut. Exactement. De là est venu des choses très graves. Mais eux, ils veulent enlever tous les simanim qu'Hachem a fait. Eux, ils veulent les enlever. Ils veulent enlever, c'est pas juste les hommes et les femmes, les grands et les petits. Il n'y a pas un riche et un pauvre, et tout ce genre de choses comme ça. Ils veulent tout légaliser, ils veulent tout faire comme si qu'il y a...
Il n'y a que un peuple et il y a un seul patron. Et c'est qui le seul patron? C'est celui qui a le pouvoir, celui qui a de la force. Dans la Torah, mes amis, il y a des grades. Dans la Torah, il y a des niveaux. Dans la Torah, il y a des chemins. Il y a des chemins et c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est ça la beauté. Vous savez, c'est quoi la beauté, mes amis? La beauté, c'est pas qu'on se ressemble tous. La beauté, c'est justement qu'on se ressemble pas tous. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yov. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais créer des hommes que chacun va pas ressembler à l'autre. Il y aura des milliards et des milliards d'êtres humains dans le monde, depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, et il n'y en aura jamais un qui va ressembler à un autre. Pourquoi? Viens, on soit tous ensemble. Comme les autres disent, l'égalité. C'est quoi l'égalité? Viens, on se ressemble tous. Viens, on soit tous pareils. On travaille tous le même travail, on s'habille tous en même temps, on pense tous les mêmes choses. Ma pitom, vous savez c'est quoi la beauté? La beauté, c'est que chacun il a sa ichoudiout, il a sa personnalité, son unité à lui spéciale. Chacun il a sa perfection à lui qui lui appartient. Et de notre côté, chacun il peut supporter l'autre. C'est ça le vrai shalom. C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est que on change pas. Le shalom, c'est pas qu'on se rabaisse chacun l'autre. C'est que chacun il reste dans sa position, mais c'est que un, il peut supporter l'autre. Un, il peut aider l'autre, comme Shammai et Hillel. Marloket, Shammai, Hillel, Rachetevot, Moshe. Pourquoi? Parce que Shammai et Hillel, leur Marloket, c'était les Shem Shamaim. Comment on sait que c'était Marloket, les Shem Shamaim? Parce que Shammai et Hillel, toujours quand un il disait ça, l'autre il disait l'inverse. Et vous voulez savoir ce qu'ils disent, la Gemara? La Gemara il dit, ben ça n'empêchait pas que les filles de la yeshiva de Shammai se mariaient avec les garçons de Hillel, et ainsi de suite, Hillel et Shammai. Et toujours quand un, il voulait dire sa position, d'abord il disait l'autre, et après il disait sa position à lui. Tout le temps c'était comme ça. Alors peut-être il y a quelqu'un qui vient d'imbécile qui va dire non, le shalom entre Shammai et Hillel, le shalom, faites le shalom. On va te donner une claque à celui qui dit ça. Shammai doit rester Shammai, Hillel il doit rester Hillel. C'est ça la Torah et le Hémet. Alors c'est quoi le shalom? Le shalom c'est qu'on se supporte, on s'aime, on est là, on est ensemble. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Mais à cause de ça, je vais enlever mon Hémet, je vais enlever ce que je crois, je vais être un hypocrite, je vais me rabaisser. Non, il faut dévoiler la divinité que chacun il a en lui. On a chacun en nous une divinité d'Hachem et c'est notre travail à nous sur terre de dévoiler cette divinité qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Sinon on va essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, on perd notre divinité, on perd le point d'Hachem qu'on a en nous spécialement. On a notre neshama que chacun en nous on a, c'est pas du tout la même neshama qu'un autre. Chacun il a son propre neshama. Et Akadosh Baruch Hu il demande quoi? Dévoile-moi dans le petit peu que je suis rentré en toi. Pourquoi? Parce que tu es spécial. Il n'y en aura jamais deux comme toi. Il n'y en aura que un comme toi. Ni avant, ni après, jamais. Tu es le seul au monde qui sera comme toi. C'est toi le seul au monde qui peut découvrir Hachem qui est en toi. Et tu dois le découvrir, c'est ton travail, c'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui va essayer de se rabaisser, de se faire... C'est pas bien du tout. Alors les gens qui disent le shalom, l'essentiel c'est de se mettre tous ensemble, l'essentiel c'est de faire un, et pourquoi il y a ça, pourquoi il y a les Sfaradim, pourquoi les Ashkenazim? Mais mes amis, ça c'est une pensée qui est goy, c'est de la beauté, les Sfaradim, les Ashkenazim, les Témanim, c'est de la beauté que quand quelqu'un il rentre dans une synagogue, il prie avec eux quand même, il va pas dire ah non moi je suis comme ça ou je suis comme ça. Mais il y a une vérité. Tout est vérité. Tout c'est vrai. Quand il y a une marloquette dans la Torah. Tout, El ou Vel ou Divrei, Elohim Chaim, tout c'est des paroles d'Hachem. Si nous on comprend pas, c'est notre problème. Quand Mashiach viendra, Tishbi et Taretz Kushot ou Bayot. Il n'y a pas écrit Tishbi et Taretz Marlokot. Il n'y a pas écrit qu'Eliyahu Navi va faire le shalom entre la marloquette. Il y a écrit qu'Eliyahu Navi va juste répondre à nos questions. Quelles questions? Comment moi, dans ma tête, je vois que un il dit noir, l'autre il dit blanc, pour moi ça fonctionne pas. Ça, Eliyahu Navi va te l'enlever. Mais chacun, il restera avec son dévoilement d'Hachem. Oui, Nathan. Je sais pas si, comme nous, quand on va au Man, enfin je crois que pour tout le monde, on vit une sorte de shalom. Et on veut que tout le monde aussi vive ce shalom. Alors, ça marche. Alors c'est pareil pour... Enfin, on le voit au Man, il y a les... Tout le monde au Man, tous les juifs du monde. Nachat. 600 000... Nachat. Alors apparemment c'est... Quand il y a d'autres courants qui veulent que tout le monde aille fasse ceci ou cela, ou
qu'on n'est pas forcément d'accord. Alors comment on fait? Non, moi je parle pas de particulièrement. Moi je parle en général, ce que j'entends souvent et ce qu'on dit souvent, qu'il y a des gens des fois, que eux, ils ont un problème, c'est quoi? C'est qu'ils disent, vous devrez tous faire la paix, les chassidim, etc. Vous devez tous vous mettre ensemble, vous devez tous choisir un grand, essayer d'aller tous ensemble et d'être tous ensemble. Ça c'est goy, ça c'est chrétien. Ça c'est chrétien, ça. Ça c'est imarchimo, ça. La beauté de la Torah, tu sais c'est quoi la beauté de la Torah? C'est que la Torah, elle a 70 facettes. Ça veut dire quoi des facettes? Si c'est la même facette, c'est pas une facette. C'est une facette. Apparemment, s'il y a plusieurs facettes, c'est que une n'est pas pareille que l'autre. Donc si une n'est pas pareille que l'autre, alors c'est quoi la vérité? C'est celle-là ou c'est celle-là? Comme la très grande question des Midrashim. Et là, je suis en train de m'écarter de mon cours, mais c'est pas grave. La grande question des Midrashim. C'est quoi la question des Midrashim? Souvent, on lit des histoires dans le Midrashim. Et souvent, on voit qu'il y a des fois deux histoires sur un fait. Ça veut dire, il t'explique, par exemple, avec qui s'est marié Yosef. Alors, il y a et il y a l'autre histoire qui te raconte une autre histoire avec Yosef. Alors, je te dis, attends, alors c'est laquelle la vérité? C'est celle-là ou celle-là? Ça, mes amis, ça c'est Amalek qui nous donne des problèmes dans la tête, que malheureusement, on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Mais Amalek, c'est un autre mec. C'est un autre mec. Amalek, c'est un autre mec. Il y a Yetzerara et il y a Amalek. C'est plusieurs, il y en a plusieurs. C'est des camps. Hein? Amalek, non, pas Amalek. Amalek, c'est pas un ange. Amalek, c'est une idée qui rentre dans ta tête. C'est une idée. C'est une idée, c'est comme un virus. Non, ouais, mais c'est pas bien. Amalek, il faut le tuer, il faut l'écraser, Amalek. Amalek, c'est celui qui va toujours te dire, qui te dit? Peut-être c'est faux. C'est le doute. C'est le doute. Il va te refroidir. Amalek, toujours il te refroidit. T'es chaud? Il va te refroidir, c'est Amalek. Amalek. C'est le safek. Alors maintenant, les amis, écoutez bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, au moment où un homme, il sait comment dévoiler à Kadosh Baruch Hu, chacun d'après son niveau, son inyan à lui, grâce à ça, c'est là où il peut voir le shalom émet, la vraie vérité, la vraie paix, la paix émet, que chacun il est là où il est à sa place, et chacun ils ont un seul but, mais chacun il a son chemin. Chacun il a son chemin. Pas tout le monde doit avoir le même chemin. Chacun a son chemin. Son chemin personnel. Mais je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est une très grande souga. Et malheureusement, vous pouvez comprendre mes choses que je dis mal et les interpréter d'une mauvaise manière. Donc je voudrais peut-être un jour consacrer sur ça une parole, mais je voudrais juste revenir sur le sujet essentiel c'est que Rabbi Nachman a dévoilé donc qu'il y a des tzadikim que Baruch Hashem, ils ont tué leur Yetzerara. Il y a plusieurs sortes de Yetzerara. Il y a, comme on a dit, le Yetzerara de la fatigue, le Yetzerara du Limud Torah, le Yetzerara de la prière, le Yetzerara de faire beaucoup d'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des Yetzerara plus fins, et il y a des Yetzerara grossiers. D'accord? Yetzerara grossier, c'est quand le Yetzerara, il vient carrément, et il te fait rentrer dans un délire où toi-même, tu te dis, mais c'est pas possible d'être comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça c'est grossier. Il y a des gens qui sont un peu plus fins. Ils appliquent Torah ou mitzvot, ils font pas trop de averot. Alors le Yetzirah chez eux, c'est quoi? C'est un Yetzirah de pas mettre toutes tes forces dans la Vodat Hashem. Tu peux prier. L'essentiel, c'est tu pries. Alors prie, mais pas avec tes forces, prie, juste lis. Il y a un Yetzirah qui va dire, aujourd'hui t'as pas besoin, t'es pas obligé de lire les Teilim. C'est pas obligé de lire les Teilim. C'est obligé de lire les Teilim. T'es pas obligé de lire les Teilim. Ah, Rabbi Nathan, il a dit qu'un seul jour ne passe pas sans les Teilim. Ok, Bezrat Hashem, peut-être demain. Ça, c'est un Yetzirah qui est un peu plus fin. C'est le Yetzirah où il te dit pas de faire un péché, mais il te dit de rabaisser. Alors il dit d'alléger. Rabbi Nachman, il dit, ça, c'est le Yetzirah des Tzadikim. Les Tzadikim, ils ont un Yetzirah, c'est quoi leur Yetzirah des Tzadikim? C'est est-ce que je fais plus? Ou est-ce que je me garde du mal à proximité avec de l'extrême? C'est ça le Yetzirah. Il dit, mais il y a des tzadikim qui sont encore plus forts que eux. Plus forts que cela, c'est quoi? C'est que eux, même ce Yetzirah là qui lui dit pas de faire des fautes carrément, juste de baisser, il dit, Rabbeinu, il y a des gens, des tzadikim, que eux, ils ont pris leur Yetzirah et ils l'ont mamash anéanti, totalement.
ils ont appliqué Torah au mitzvot mamash jusqu'à qu'ils l'ont enlevé totalement. Et ces gens-là, leur Yetzer Hara à eux, il dort, il est tout petit. Il dit Rabbi Nachman, mais moi, je ne suis pas encore arrivé à ça. Il dit, moi, à l'âge de 20 ans, il dit Rabbi Nachman, à l'âge de 20 ans, ce qu'on est en train de parler là, c'était à l'âge de 13 ans. Il dit, à l'âge de 20 ans, mon Yetzer Hara est devenu un ange kadosh. C'est devenu un ange kadosh. On ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est devenu mon Yetzer Hara. Mon Yetzer Hara, c'est un ange kadosh. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire si je prends, il dit Rabbeinu, si je prends mon Yetzer Hara à moi et je le donne à toi, dès demain matin, tu deviens un tzaddik amour. Un tzaddik amour. Et ça, c'est le Yetzer Hara de Rabbeinu. C'est un malach kadosh, il dit Rabbeinu. D'accord? Maintenant, à ce niveau-là, Rabbeinu, quand il est revenu d'Eretz Israël, que son Yetzer Hara, c'était un ange kadosh, c'est à ce moment-là où il a commencé la marloquette. Donc vous comprenez bien que la marloquette qui s'est passée, mes amis, c'est pas une marloquette de bêtises. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? C'est écrit dans tous les livres. Rabbeinu Akadosh aussi, il le raconte, et je l'ai dit plusieurs fois. Vous savez, mes amis, Akadosh Baruch Hu, c'est écrit comme ça. Akadosh Baruch Hu, quand il voit la neshama d'un très grand tzaddik qui va venir dans ce monde et qui va réveiller beaucoup de juifs à faire teshuva, beaucoup de juifs à essayer de se rapprocher d'Hachem, beaucoup de juifs à vouloir à croire en Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem il voit une neshama comme ça, qu'est-ce qu'il fait Hachem? La première chose qu'il fait, c'est d'essayer d'arranger qu'il y a autour de cette neshama-là de la marloquette. C'est Hachem lui-même. Hachem lui-même fait en sorte que sur cette neshama, il y aura de la marloquette. Ah bon? Mais pourquoi? Tu l'as dit déjà. Tu as dit que sans marloquette, il ne pouvait pas s'élever. Nachon. C'est une Il n'y a chose. pas de logique dans ça non plus. Alors c'est Quand il y pourquoi? a de la marloquette, il Oui, mais il n'y a pas de logique non plus que quand il y a de la marloquette, tu continues à t'élever. C'était ce qu'il a dit. Oui, mais d'accord, mais Rabbeinu a dit qu'un homme ressemble à un arbre. Et Rabbeinu nous a appris que la marloquette, elle est équivaut à de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Torah qu'il n'y a pas plus grave que quand les galim, comment on dit les galim? Les vagues. Quand les vagues, quand ils sont fortes, il n'y a pas plus fort qu'une vague. Il n'y a pas plus fort. Même quelque chose qui est solide, il ne fait pas un dégât comme l'eau, elle peut faire un dégât. Parce que l'eau, d'un côté, il est dur quand il y a du vent, et d'un autre côté, il est mou. Ça veut dire il rentre partout. Il est là, il fait un carnage partout. Dans le mur, dans les trucs. Des fois, on abat des maisons en entière à cause de l'humidité. Alors, l'eau équivaut à la marloquette. Il dit Rabbeinu, quand un homme, on lui jette de l'eau sur un arbre, il pousse. C'est ce que Rabbeinu a dit à son frère Rabbi Yechiel, parce que Rabbi Yechiel, il souffrait. Donc, pour pousser, il faut avoir de l'eau, il faut avoir de la marloquette. Mais ça, c'est pas la raison. C'est pas de ça que je parle. Pourquoi, Hachem, tu fais en sorte qu'un homme, il a de la marloquette autour? Tu peux pas faire tout simplement qu'il n'a pas de marloquette et qu'il soit entendu comme il faut. Akadosh Baruch Hu, il dit oui, mais il y a un problème. Il dit quoi? C'est quoi le problème? Il dit malheureusement, il y a les forces du mal. C'est quoi les forces du mal, mes amis? C'est quoi les Sitra Hara? C'est quoi les Mekatregim? C'est quoi les Korot Atuma? C'est quoi ces forces noires là? C'est quoi ce côté gauche? C'est quoi ces forces du mal que toujours on parle, les clipotes, il y a des clipotes, fais attention, il y a des clipotes, fais gaffe. Pourquoi toujours on répète, on nous dit ça, fais attention. Quand un homme, il mange, on lui dit fais maïm acharonim. Ah bon, pourquoi? C'est pour donner aux autres. Mais de qui tu parles? Mais de qui c'est que vous êtes quoi? On dirait des Indiens qui ont des esprits et vous faites des marabouts et des trucs comme ça. C'est quoi ce ignan? Ça existe, mes amis, ça existe. D'où ça vient? Il dit le Ari Akadosh. D'où vient les clipotes? D'où vient les korot atuma? D'où ça vient? La première fois, c'est venu, mes amis, malheureusement, que Dieu nous en préserve. C'est venu quand Adam Arishon, Chas Shalom, il est tombé. Chas Shalom, quand Adam Arishon, il est tombé dans une avéra, une sorte de pgam abrit, je ne vais pas rentrer dans ça. Et malheureusement, c'est lui qui a commencé à créer les premiers esprits graves. Pas bien du tout, les mauvais esprits. Et il a créé des démons. Et ces démons, ils sont faits pourquoi? Comme ces démons ont été créés en faisant une avéra, le but de ce démon, il est fait pour faire quoi?
d'entraîner, de faire encore des avérotes aux autres personnes. Ça se pourrait que quelqu'un, il marche dehors, et sans le savoir, il y a un démon d'un mec. Parce que juste il y a 5 minutes, il y a un autre mec qui était assis ici, et qu'il était en train de faire une avéra. Il est en train de faire une mamache, une avéra. Il est en train de regarder, par exemple, une femme. Et voilà, il a regardé, sa tête, elle commençait à tourner, il a regardé, et pendant ce temps-là, il est en train de créer une forme d'un démon énorme. Maintenant, ce démon, il est encore tout bébé, donc il reste sur place. Toi, sans faire exprès, tu sors dehors, tu fumes une cigarette, bam! Tu reçois ce démon, tu le reçois sur la tête. D'un coup, tu comprends pas pourquoi tu commences à délirer. Pourquoi tu délires? Parce que, voilà, c'est ce qui se passe, voilà. Maintenant, ça, c'est stable. Maintenant, il y a... Ça, on le voit pas, ça. Non, on le voit pas. Ça se passe vraiment, c'est-à-dire qu'il y a... Ça se passe vraiment. Ça se passe vraiment. On ne voit pas, mais c'est... Maintenant, il y a plein de choses. Il y a quelqu'un qui peut les voir ces démons. Bevadaï. Non, mais ça ne regarde pas. Non, tu sens, il y a des gens qui sentent, il y a des gens qui sentent. peuvent voir des Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a plein. Le Rizal, il dévoile des choses sur les enfants, par exemple. Pourquoi les enfants, ils sourient quand ils sont tout petits? Les nourrissons, des fois, quand ils dorment, ils font des sourires. D'accord? Alors les mamans, ils croient que là, il est en train de rêver des anges, etc. Le Rizal, il dit, ben non, c'est une autre raison. On va pas dire quoi, parce que ça sert à rien et ça nous emmène nulle part. Mais même ça, c'est expliqué, tout est expliqué. Maintenant, mes amis, c'est pas que dehors. Ça peut, des fois, c'est toi-même qui l'emmène, le démon. Des fois, c'est toi-même qui le crée. Des fois, il y a plein de choses. C'est pour ça que c'est important de savoir où on habite. D'habiter dans des endroits qui sont un peu plus kadosh, pas dans des endroits où il y a beaucoup de fautes, ras v'shalom. Il y a des fois le makom qui est gorem. Le makom qui est gorem, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de fautes. Alors quand tu vas arriver là-bas, ça va être plus facile pour toi de fauter. Pourquoi? Parce que l'endroit, il est comme ça, c'est comme ça, Al-Malasot. Il y a plein d'explications sur ces sujets-là. Il vient Rabbeinu à Kadosh. Et qu'est-ce qu'il nous apprend, Rabbeinu? Il nous apprend que lui, son Yetzer Hara, c'est un malach qui est Kadosh. Un malach qui est Kadosh. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme, chas v'shalom, il faute? Quand un homme, il faute, il crée, je veux pas dire le mot démon parce que c'est trop... C'est un mauvais ange. Il crée un mauvais ange. Que cet ange-là, qu'est-ce qu'il va faire? Son travail, c'est d'aller de t'entraîner à faire encore des fautes. Quand un homme, il fait une faute une fois, cet ange-là qui se crée, il dit, allez, vas-y, t'as vu comment c'était kiffant? Allez, vas-y, fais-le une deuxième fois. Allez, une deuxième fois, allez, juste une deuxième fois. Et toi, tu comprends pas pourquoi. T'es hyper attiré. Tu sais pas pourquoi. Tu crois que c'est toi qui veux ça. C'est pas toi qui veux ça. Il y a un ange qui est dans ta tête qui te dit, vas-y, fais-le. Pourquoi? C'est toi-même qui l'as créé. Et malheureusement, mes amis, ça fait 5000 ans que le monde a été créé. Imaginez-vous la quantité de mauvais anges qu'il y a dans ce monde. Rabbi Yehuda Ptaya, il dit, si on aurait des yeux pour voir, on aurait cru que c'est tellement rempli qu'on peut même pas marcher dehors, tellement c'est rempli d'anges. Ils sont tous serrés comme ça, ils sont serrés comme ça. On a des masses et des masses et des masses et des masses et des masses de mauvais anges dehors. Des masses. Les bons anges, ils montent en haut. Les mauvais, ils restent en bas. Donc il y a des masses et des masses et des masses. C'est pour ça que c'est pas aussi évident de garder ses yeux dehors. Dehors, il y a quoi? Il y a des publicités. C'est quoi les publicités? Vous croyez que c'est un mec? Un jour, il s'est réveillé, il dit, je vais faire une publicité sur ça? Ma putain! Il y a un ange dans le ciel. Cet ange-là, il s'appelle publicité. Tout son travail à lui, c'est quoi? C'est d'essayer de te faire sortir les yeux pour te dire, crois à ce monde. Crois à la beauté d'une femme. Crois au ta'avot. Crois que si tu vas boire une bière, tu vas être plus bessimcha. Crois que si tu vas aller en discothèque, tu vas être plus bessimcha. Crois en ça. Et lui, il va te faire des publicités fluorescentes. Après, ça va être des films. Après, ça va être... Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça ne va pas arrêter, ça ne va pas arrêter. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des anges qui combattent contre toi. C'est pour ça qu'il a écrit « Qui t'étais » La milchama. Quand tu sors de chez toi, sache que tu es en guerre. C'est un combat. C'est pour ça, mes amis, comment nous, on doit le prendre, nous? Chaque seconde que je suis dehors et que je tombe pas, c'est une victoire gagnée à l'éternité. Chaque seconde que je suis dehors et que je garde mes yeux et que j'essaye de dire un petit pasouk dehors parce qu'il y a écrit Vedibar tabam ou vlertecha bader. Il y a une mitzvah tassée d'oraïta d'étudier la Torah quand on marche dehors. Alors quand tu marches dehors et tu te rappelles d'un pasouk, quel pasouk? Shema Israël Adonai Elenu Adonai Echad. Même pas tu le dis, rien que tu y penses. Là, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si que tu prends l'épée fluorescente là, des films là, comment ça s'appelle là, les films. Le truc là, tu t'en prends une comme ça et tu fais comme ça.
Et tu tues des centaines de milliers de têtes à côté. Ça aide pas beaucoup parce que tout de suite après on a encore. Mais au moins tu le fais. Moi, tu le passes. Tu le passes chaque seconde, mes amis. C'est ça que Rabbeinu il nous apprend. Alors maintenant, c'est ça quand on dit Kol haolam kulo gesher tzar meod. Ce monde est un pont très étroit. Pourquoi il est très étroit? Parce qu'il n'y a pas où y aller. C'est rempli de ta vote. Quand tu veux garder tes yeux, tu fermes tes yeux, tu baisses tes yeux par terre, il y a des trucs par terre avec des téléphones. Quand tu lèves tes yeux en haut, il y a des trucs en haut, à droite, à gauche, partout. C'est de tous les côtés. Mais quand un homme il arrive à se garder, un homme comme ça, c'est un combattant. Alors maintenant, le problème c'est quoi? C'est que puisqu'il y a énormément de forces qui sont dans le mauvais côté, ces forces-là, qu'est-ce qu'ils me font? Ils me font faire que moi je tombe, malheureusement. Et quand je tombe, je crée encore des mauvais... Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Akadosh? Rabbeinu il a dit, quand un homme, je reviens sur la parole que j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand je vois un homme, un tzaddik, où sa neshama, c'est une neshama qui est très grande, que cette neshama, elle peut faire énormément de choses, il dit, moi, je vais faire en sorte que quoi? Qu'il y a autour de cet homme-là de la marloquette. Pourquoi? Makara? Vous savez pourquoi? Parce que les clipotes, les forces du mal, ils attendent qu'une seule chose. Quoi? Ils attendent de voir une très grande neshama pour puiser de lui le maximum. Ils veulent pas des petites neshamot comme nous. Pour eux, nous on est des petits bisli bamba. Ça c'est juste pour le... Ça c'est pour le 4 heures. C'est pour le 2 heures, 3 heures. Mais pendant ce temps-là, la clipa, elle veut prendre un plat nourrissant, grand, fort, un beau plat. Et c'est qui un beau plat? C'est un grand tzaddik. C'est pour cela, mes amis, que il y a malheureusement, Chas v'Shalom, beaucoup de grands tzaddikim, malheureusement, qui sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Parce que le Yetzer Hara, il veut se prendre justement là où il y a de la lumière, là où il y a le plus. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme Hachem il adore ce tzaddik, comme Hachem il aime cette neshama, il fait qu'il y a de la marloquette. C'est quoi de la marloquette? C'est qu'il y a des gens qu'eux ils vont venir, ils vont voir ce tzaddik, ils vont dire mais c'est rien du tout lui. Mais c'est pas un tzaddik. Mais lui il fait comme ça et comme ça. Mais lui il dit des bêtises. Mais c'est quoi ces inventations qu'il a inventées? Mais quoi, le Tikkun HaKlali, 10 psaumes, 10 psaumes. Le Harizal, il a dit, des jeunes, 80 jours. Le Harizal, il a dit, va savoir, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'on peut même pas réparer. Et Rabbi Nachman, à l'âge de 24 ans, il vient, il dit, Tikkun HaKlali, 10 psaumes, et il est devenu fou. Quand les clipotes, ils voient qu'il y a des gens qui contredisent ce tzaddik, les clipotes, ils se disent, s'il est contredit, c'est qu'à dire qu'il n'est pas aussi grand comme on croit. Et là, il laisse tranquille. C'est la raison pour laquelle il y a de la marloquette chez les tzadikim. En fait, pour qu'on le laisse tranquille, pour qu'on le laisse faire, pour qu'on le laisse avancer. Maintenant, mes amis, je vais vous lire un Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Shemot, Daf Yud Zayin Amud Aleph. Le Zohar HaKadosh... Ça peut être aussi pour les Talmidim de ce tzaddik? Attends, on va arriver pour les Talmidim. Là, je suis encore en explication de la marloquette. Après, on va voir Bichlal Rabbeinu, et après, on va voir les Talmidim. Alors déjà, pour expliquer la marloquette, mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Rabbi Shimon Bar Yochai pose une question très importante. Il dit quoi? Après, tu peux pas savoir la marloquette, bonne et mauvaise aussi. Parce qu'il y a des gens tordus sur lesquels il y a de la marloquette aussi. Et bien malheureusement, ce cours, ce soir, après ce cours, on ne pourra pas encore savoir c'est quoi le Emet et c'est quoi le Sheker. On ne pourra pas savoir. Mais en tout cas, on va en parler énormément de ce que c'est la marloquette. Et j'espère, avec l'aide de Dieu, qu'on aurait quelques points en plus pour essayer de comprendre un petit peu Bichlal, c'est quoi la vraie marloquette. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est la vraie marloquette. Sache-le. La vraie marloquette, personne ne sait ce que c'est. La vraie marloquette, elle est Bigdusha. La mauvaise marloquette, on ne connaît que la mauvaise marloquette. Aujourd'hui, on connaît une marloquette en fait qui est de la haine, qui est de la jalousie, qui est de la tacharout. Comment on dit de la tacharout? De la compétition. Qui a le plus d'élèves, qui a la plus grande yeshiva, qui a étudié le plus. Aujourd'hui, c'est des bêtises. C'est comme des petits enfants dans un gan qui se battent, qui a mangé le plus de bonbons. C'est ça aujourd'hui la marloquette qu'il y a entre les rabbanim aujourd'hui. Chacun il dit ouais, moi, et je suis, moi j'ai fait. C'est des bêtises aujourd'hui, c'est rien du tout, on parle pas de ça. Mais il y a une marloquette qui est encore plus grande, c'est une marloquette qui est en haut dans le ciel. Et maintenant, on va voir par rapport à ça qu'est-ce qui se passe.
Rabbi Shimon Bar Yochai, il pose une question, il dit comment Pharaon est rentré dans sa tête le mauvais œil de se dire mais c'est pas possible. Le peuple juif est en train de grandir et de grandir et de grandir, et à la fin ils vont nous envahir. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'on ait une emprise sur eux. Il faut les rendre tous des esclaves. Et la Torah là-bas, la Torah elle nous apprend que c'est pas que Pharaon qui a eu cette idée, c'est tous les Égyptiens d'Égypte. Ils avaient tous dans leur tête ce petit problème-là. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs ici? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se multiplient, ils vont tous nous envahir. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit où et comment ça a commencé cette idée-là. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, vous n'allez pas vous croire de quoi qu'est-ce qu'on dit. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, l'ange d'Égypte, ça veut dire quoi? Il y a 70 nations. Chaque nation, ils ont un patron. C'est qui le patron de chaque nation? Il y a un ange, ou cet ange-là, c'est comme le dieu de la nation. Cet ange-là, il s'occupe de leur argent, de la monnaie, du drapeau, des guerres, de la calcala, comme on dit. L'économie, si ce sera une bonne terre, s'il y aura l'expo, et tout. Ça, c'est le travail de chaque... Il y a un ange pour la France, il y a un ange pour les Égyptes, il y a un ange pour l'Angleterre, il y a 70 nations, 70 anges. C'est qui l'ange du peuple juif, de Eretz Israël? C'est Hachem Yitbarach en lui-même. C'est Akadosh Baruch Hu. L'ange d'Égypte est venu, et il a dit à Hachem, Hachem, comment tu laisses ton peuple dans ma terre, dans mon Shetar? C'est une vraie question. Bah oui, un juif, il doit être en Eretz Israël. Alors là, le juif, est-ce que l'ange, il avait... Il choisit... Enfin, c'est pas une bonne question, ça. On ne rentre pas dans ça. Sur les juifs... Non, sur un juif qui est en galoute. Ouais, bien sûr que oui. Il dépend de l'ange ou d'Hachem. Non, il dépend de l'ange. C'est ça ma question. Il y a écrit dans la Gemara, Kol adar bechutz laaretz dome kemi she'en lo Eloah. Il n'a pas de Dieu. Un homme qui habite en chutz laaretz. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'emprise de l'ange. Pourquoi vous croyez que Rabbeinu vous a dit de monter en Eretz Israël? Parce que c'est que ici que ça se passe. Mais Kitsur Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend que qu'est-ce qu'il a dit Hachem aux Égyptiens, à l'ange de l'Égypte? Il a dit, je t'ordonne d'aller réveiller tout ton peuple, de haïr le peuple juif. En fait, c'était une idée d'Hachem. Comment Hachem il fait réveiller les Juifs de Chutz Laaretz? Comment? Par la haine. Comment? Il y a écrit comme ça il dit Rabbi Shimon. Omar Rabbi Shimon. Le ficharti vayomer kelomar. Achnis belibehon mil sedo. Kemoda tomar ki Adonai amar lo kalel et David. Marchevet alef bilvad. וכן ויאמר המן בליבו, וכן ויאמר בליבו על אבן 100 שנה, הכניס מחשבתי בליבאון, דאמרו רב ועצום ממנו. מהי ממנו? רצונו לומר, ממנה דיליאון. L'ange, il est allé chez tous les Égyptiens, avec chez Pharaon, et il leur a dit une seule phrase. Le matin, le soir, quand ils dormaient, il leur disait, regardez les Juifs, ils n'arrêtent pas de se multiplier. C'est les plus forts, c'est les plus riches. Ils sont partout. Ils dominent le monde. Ils dominent le monde. C'est eux les plus forts, les plus beaux. Et ça leur rentrait dans la tête. Jusqu'à qu'un jour, c'est devenu quoi? C'est devenu ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Donc Hachem, comment il fait réveiller un juif quand il est en Chutz Laaretz? Par la haine. C'est pour cela que c'est tellement bien. C'est tellement bien quand il y a de l'antisémitisme. C'est super bien. Grâce à ça, le peuple juif, il va enlever toutes ces clipotes de la France et de l'Angleterre et du Canada et de l'Amérique et de je ne sais pas où. Et sauf, il va venir en Eretz Israël chez son Dieu. Maintenant, mes amis, il apprend Rabbi Shimon un chidouche. Quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous voulez savoir qu'est-ce que Rabbi Shimon il dit là dans le Zohar? Il dit Rabbi Shimon, de ce Zohar-là, j'ai appris c'est quoi la racine de la marloquette sur les tzadikim.
Il a dit, vous voulez savoir c'est quoi la marloquette des tzadikim? Quand vous entendez qu'il y a deux tzadiks qui sont en marloquette, bien sûr, mes amis, je parle d'à l'époque, pas aujourd'hui. Les marloquettes des tzadikim d'à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Il y a, rien qu'à l'époque, il y a plein de tzadikim qui ont été controversés. Un, il était contre l'autre. Il y avait beaucoup de tzadikim. Quelle époque? À toutes les époques d'avant. Ça veut dire, j'arrête de dire, il y a 100 ans. Jusqu'à 100 ans, je parle pas. Que au-dessus de 100 ans. Au-dessus de 100 ans, toutes les marloquettes des tzadikim, c'était quoi? C'était ça. Ça veut dire quoi? C'était qu'il y avait une marloquette entre un ange en haut dans le ciel et un autre pour le bien du peuple. Pas pour les tzadikim. Pour le bien du peuple. Pour le bien du peuple, il faut faire une marloquette. Et c'est l'ange qui venait et qui disait à l'oreille des gens, et comme ça la marloquette se faisait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a une marloquette, mes amis? Imaginez-vous, tout est bien, tout est comme il faut, personne n'est... Qu'est-ce qui se passe? On commence à grossir un tout petit peu. On commence à s'enfoncer un tout petit peu dans la table, dans la chaise, et comme ça on vit toute notre vie, comme si qu'on était en face de la plage. On prie comme ça, on dort comme ça, on mange comme ça, comme si qu'on était en vacances. Qu'est-ce qui se passe quand t'es de la marloquette? T'es obligé de te renforcer, t'es obligé de combattre, t'es en combat, tu dois te dire non, c'est moi le Hémet, c'est moi le Hémet, et nous on doit faire comme ça, je dois me réveiller plus fort, je dois servir Hachem plus fort. Je suis en combat. La marloquette, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle t'aiguise. La marloquette, elle t'aiguise. Quand elle est marloquette, les Shem Shamaim. Elle est aiguisée des deux côtés. Elle aiguise des deux côtés. Mais là, je parle... Oui, c'est ça qui est bien. Maintenant, c'est quoi le Inyan? Donc, il dit Rabbeinu Akadosh. Qu'est-ce qu'il dit? Eveti lachem matana. Je vous ai rapporté un cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est la marloquette. À peine Rabbeinu, il a mis les pieds en Eretz Israël, il a vu le Shpoleh Zeidé. Le Shpoleh Zeidé est venu le voir Rabbi Nachman. Et le Shpoleh Zeidé, qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Nachman? Il dit, Reb Nachman, je peux pas être contre vous, Reb Nachman, parce que je suis très vieux. Le Shpoleh Zeidé, il avait dans les 90 ans. Rabbeinu, il revenait d'Eretz Israël, il avait à peine 22 ans. Il lui dit, moi je peux pas être un relais sur vous. Je suis vieux, j'ai plus la force de ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Shpoleh Zeidé? Il a pris le doigt de Rabbeinu et il l'a fait rentrer dans sa bouche. Et il lui a dit, regarde, j'ai plus de dents. Si j'ai plus de dents, ça veut dire que je suis vieux, je peux pas faire d'un marloquette. Quelques semaines après, la marloquette a éclaté par le Shpoleh Zeidé. Quand Rabbeinu il a entendu que la marloquette est venue par le Shpoleh Zeidé, il a dit, aïe, pourquoi c'est lui qui a pris sur lui la marloquette? C'est dommage, j'avais pitié pour lui. Et là, mes amis, le Shpoleh Zeidé est devenu tout l'inverse de ce qu'il était. Il est devenu tout l'inverse de ce que Rabbi Nachman était dans la Gdusha. Le Shpoleh Zeidé, il était dans là où il était, dans le mauvais côté. Le Shpoleh Zeidé, ça a été le premier homme qui a ouvert la porte au monde à contredire Rabbi Nachman. Mais la marloquette, elle ne s'est pas passée à l'époque de Rabbi Nachman. À l'époque de Rabbi Nachman, c'était une marloquette qui était, comme Rabbeinu, il était connu et reconnu par tous les grands. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Rabbi Tzvi de Halik, Rabbi Mordechai Minesriz, Rabbi Zusha, Rabbi Shalom Yiprovitch, le Balatania, tous les grands à l'époque, ils tenaient main avec Rabbeinu. Tous. C'était juste 2 ou 3 qui étaient grands, que eux, ils étaient contre Rabbeinu. Mais c'est quand que la vraie marloquette, elle s'est réveillée, mes amis? C'est quand Rabbeinu, il est niftar. Pourquoi? Il est mort. Il n'y a plus besoin de marloquette. Nachon? On a dit, quand Hachem, il voit une neshama d'un grand, il met de la marloquette autour. Pourquoi? Pour le garder. Nachon? Mais maintenant, il est mort. Ça y est, c'est fini. Pourquoi il doit avoir de la marloquette encore? Pour grandir encore. Rabbeinu, il a dit, vous avez oublié ce que je vous ai dit la semaine dernière? Je ne suis pas mort parce que je suis mort comme vous tous. Il y a un homme qui meurt parce que son sang, il arrête d'être comme il faut. Le cœur, il est fatigué. Le cerveau, il est complètement étranglé. Alors il dit, écoute, salut, t'as fait tes 80 ans, dégage. Et là, le mec, il meurt. Il dit, Rabbeinu, moi, je ne suis pas mort pour ça. Moi, je suis mort, pourquoi? Parce que je voulais monter de niveau. Et comme il y avait un niveau, il faut que j'enlève cette carapace de corps. Donc c'est pour ça que je suis mort. Et il dit, Rabbeinu, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le jour où je suis mort, c'est le jour où je suis né. C'est le jour où j'ai rebondi. C'est le jour où j'ai effectué ma grandeur, double, triple et quadruple. Je suis devenu encore plus fort. Je suis devenu encore plus persévérant. C'est là où je travaille encore plus. Ah, si c'est maintenant que tu revis, alors ça sera maintenant la marloquette. Et là, Rabbi Nathan,
il a souffert de la marloquette pendant 6 ans. Une marloquette comme il n'y a jamais eu une marloquette pareille dans le monde juif. Les Chassidei Breslev, ils ont été mis en quarantaine par 3 grands tzadikim que je ne veux pas mentionner leur nom, parce qu'aujourd'hui ils sont très connus et tout le monde parle de eux. Et malheureusement ils sont tombés dans ça. Ils ont signé sur tous les Chassidei Breslev que c'est une mitzvah de tuer un Chassid Breslev. C'est une mitzvah de ne pas de interdiction d'apprendre à leurs enfants la Torah, interdiction de leur vendre de la viande cachère, interdiction de leur donner du travail. Tout ça c'est dans un chérem. Ce chérem il existe encore. Il existe, il est à Jérusalem, à l'université. Il existe encore, et jusqu'à aujourd'hui, les gens peuvent aller voir qu'est-ce qu'ils nous ont fait à nous, les Chassidei Breslev, il y a 150 ans, par 3 grands tzadikim énormes, qu'aujourd'hui les gens ne connaissent pas. Ils connaissent le nom, mais ils ne savent pas que ça vient de eux. Rabbi Nathan, pendant 6 ans, il ne pouvait pas rentrer chez lui à la maison. Pendant 6 ans, on l'a tué, on lui a jeté des pierres. Un jour, Rabbeinu Akadosh, il était assis à côté de tous ses élèves. Et Rabbeinu, il rigolait, presque il se moquait. Les élèves, ils avaient un petit peu honte. Alors ils avaient honte, ils ne savaient pas pourquoi Rabbeinu, il est comme ça. Et Rabbeinu, il leur regarde, et quand Rabbeinu, il leur regarde, il leur dit « Ah, c'est facile d'être un Chassid Breslev aujourd'hui, mais vous n'êtes pas de mes hommes. Atem l'homme et un achai !» Il a dit à des bombes atomiques à ses élèves « Vous n'êtes pas mes hommes. » Ah bon ? Mais on fait tout pour toi. On est prêt à mourir pour toi. Ouais. Il y aura un jour où Breslev va être tellement sali que ça sera une honte d'être un Breslev. Et là, je voudrais voir combien il va en rester. Moi, je vois 5 personnes, il dit Rabbeinu. À l'époque de Rabbi Nathan, pendant ces 6 ans-là, c'était interdiction d'être un Chassid Breslev. Quand un Chassid Breslev il rentrait dans le mikvé, on lui prenait tous ses habits et on les jetait dehors. Le Chassid Breslev, il devait rester tout nu, jusqu'à que quelqu'un lui ramène des habits. Un jour, on a tué un Chassid Breslev. On l'a mis dans un four. Les histoires de fond, on attachait des Chassidei Breslev et on jetait des pierres. C'était une mitzvah de jeter des pierres. On attachait les Chassidei Breslev comme ça, comme à l'époque. Comme l'Inquisition. Lapidation, les gens, ils faisaient des trucs de... On peut même pas comprendre. Eh bien, Maître Rabbeinu, il avait raison. À cette époque-là, Rabbi Nathan, il avait que 5 élèves. Tous les Chassidei Breslev, ils sont partis, ils ne pouvaient pas supporter. Ils ont attendu que la marloquette, elle se rabaisse, pour qu'après, ils sont tous revenus. Mais vous croyez quoi, mes amis? Qu'est-ce que moi, je peux raconter sur Rabbi Israël Ber? Allez écouter ce que Rabbi Israël, il raconte. Qu'est-ce que Rabbi Israël, il a souffert? Qu'est-ce que Rabbi Shmuel Hurwitz, il a souffert à Yerushalayim? On ne peut même pas comprendre, on ne peut même pas s'imaginer. Des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Quand tu lis, limite t'as l'angoisse. Tu te dis, comment c'est possible quelque chose comme ça? Comment ça existait? Il y a des gens qui disent, mais comment un juif, il peut faire ça sur un autre juif? Arrêtez de poser des questions, mes amis. C'était de la réalité. Ça s'est passé comme ça. Mais pourquoi cette marloquette? Pourquoi cette marloquette, mes amis? Vous voulez savoir pourquoi cette marloquette? Parce que plus Rabbeinu il est grand, plus la marloquette elle est grande. Comme il n'y a jamais eu un tzaddik grand comme Rabbeinu, c'est pour cela qu'il n'y a jamais eu une marloquette grande comme celle-ci. Mais la marloquette elle a réduit, donc quoi alors? Attends! Je suis pas encore arrivé à là. D'accord. Tu vas prendre des coups, toi. Le truc, c'est que là, comme tu dis, une mitzvah de tuer un Breslev, à ce moment-là, c'est plus de la marloquette, c'est de la haine gratuite. Et encore. C'est même plus que de la haine gratuite. Toutes les marloquettes, j'ai dit, toutes les marloquettes de cette époque, c'est que de la haine gratuite. Il n'y a aucun inyan. Maintenant, mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Vous savez que si Rabbi Nathan, il serait devenu... Quand ils ont tué le voisin, quand ils ont tué un Nathan, en pensant que c'était Rabbi Nathan, Ouais. à cette époque-là, c'était les Shem Shamaïm, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'était de la haine gratuite, ça. C'est que de la haine gratuite. Ça veut dire quoi s'il était devenu sauvé? Qui? Rabbi Nathan. Ouais. C'est-à-dire, tu voulais dire quoi? C'est ça que tu voulais dire? Heureusement, les gens. Si c'était Non. sauvé, on n'aurait jamais rien eu de Rabbi Non, ce que je voulais dire, c'est une autre chose. Tu sais, quand tu montes en haut, il y a un plancher. Tu peux pas dépasser ce plancher. Juif, quand même. Et nous, c'est le seul qui a cassé le plancher. Rabbi Nathan, si il serait pris à lui le grade du Admour de Breslev, il n'aurait pas du tout aucune marloquette. Tout leur problème, c'était quoi? C'est comment vous dites que Rabbeinu Akadosh, après qu'il est mort, il continue à vous réparer. Il continue à être là pour vous, à vous enseigner. Il continue, vous le vivez. On ne peut pas supporter que vous vivez Rabbeinu comme si qu'il est vivant. On ne peut pas supporter ça. Dites que Rabbi Nathan c'est le Rébé et on termine l'histoire.
Rabbi Nathan, il a dit jamais je dirai ça. Et s'il faut que je meure, eh ben je mourrai pour ça. Parce que Rabbeinu Akadosh, il restera le dernier Rebbe jusqu'à la venue du Mashiach. Et ça sera lui qui va s'occuper de toutes les âmes, de toutes les Neshamot, de tout le Ham Israël. Celui qui veut et celui qui veut pas est plus fort que ça en plus. Rabbeinu, il a dit un jour, Ve'anochi Evdem. Ça veut dire quoi, Ve'anochi Evdem? Un jour, Rabbeinu, il était assis à Ouman à la fin de sa vie. Il y avait une grande marloquette à Ouman, Dafka Ouman, il y avait une grande marloquette. Rabbeinu, un jour, il a dit le pasouk de Hoshea, dans Perek Zayin. Hoshea, là-bas, il dit une prophétie de Hachem, quoi? Il dit Hachem comme ça. Le peuple juif, il a oublié toutes les bontés que je lui donne. Il a oublié la vie que je lui donne, la parnassa que je lui donne, toute la bonté que je lui donne. Et ils font de la Avodah Zara, et quand ils ont des problèmes, ils reviennent vers moi. Comme si c'est moi qui leur donne que des coups. Et c'est qui donne toutes les bontés? Vous oubliez que c'est Hachem? Vous oubliez que c'est moi? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il continue, il dit Hachem, Vanochi Evdem. Mais même ceux qui parlent contre moi, même ceux qui me mettent en question, même ceux qui se révoltent contre moi, même à lui, je vais continuer à lui donner la vie. Je vais continuer à lui donner tout ce qu'il a besoin. Parce que je l'aime tellement, même celui qui est contre moi. Rabbeinu, il s'est levé quand il était malade à Ouman. Et il a dit comme ça, le tzaddik à Emet, c'est lui qui répare toutes les neshamot du Ham Israël. Le tzaddik à Emet, c'est lui qui donne toutes les abondances dans tout le Ham Israël, et pas que le Ham Israël, même le monde en entier, même les goïms. Et il dit, et même les gens qui sont en marloquette contre moi, même les gens qui me traitent de les mots les plus graves, même les gens qui disent que j'ai fait les choses les plus graves, même eux, je vais les réparer. Même eux, je leur répare, et même eux, je m'occupe d'eux. Parce que moi, je suis pas comme eux. Moi, ce que je veux, c'est que le Emet, la Mito. Moi, j'ai de la pitié, de la Rahmanou, de la miséricorde sur chacun du peuple juif, et je regarde pas ce qu'il fait. C'est ça la grandeur et la beauté. Par contre, Rabbi Nathan, il dit dans Ilchot Birkat HaShachar, Alachae, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, le tikkun des Neshamot, comment il fonctionne? Il fonctionne par rapport au rapprochement du tzaddik. Ça veut dire quoi? Un homme qui est rapproché du tzaddik, plus il est proche, plus il reçoit sa réparation. Mais un homme qui est contre le tzaddik aussi, il va recevoir sa réparation du tzaddik. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce que lui, il est contre le tzaddik. Le tzaddik, il va t'aider, mais ça va être beaucoup plus dur. Donc ça vaut la peine d'être attaché au tzaddik. Ça vaut la peine de s'annuler au tzaddik, parce que plus tu es attaché, plus tu es annulé. Grâce à ça, le tzaddik, il a la possibilité pour te réparer, pour te faire rentrer de la divinité, pour te faire rentrer à Kadosh Baruch Hu dans ton cœur. Et c'est comme ça là, mes amis, on voit qu'une marloquette qui a été aussi grande. Les Chassidei Breslev, mes amis, ne comptaient pas plus qu'une centaine en Eretz Israël. Même pas une cinquantaine, il y avait en Eretz Israël. Et apparemment, la marloquette qu'il y avait en Eretz Israël, elle était énorme. Tellement elle était grande que les livres n'étaient pas imprimés. La Chassidut Breslev, elle était anéantie totalement. Et la marloquette, elle grandissait. On dirait pourquoi elle grandissait, la marloquette? Puisque les Chassidei Breslev devenaient plus petits et plus petits et plus petits, il n'y avait presque plus personne. Tu fais de la marloquette contre qui? Contre qui tu fais de la marloquette? Il n'y a plus personne. Non. Parce que la marloquette, elle n'est pas par rapport à toi, elle est par rapport au tzaddik. Le tzaddik, plus il est grand, plus la marloquette, elle est grande. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est très grand. Et en vérité, il y a plus haut que ça, mes amis. C'est quoi? C'est que le tzaddik, mes amis, sa force, il se cache par la marloquette. Grâce à la marloquette, il se cache. Il se cache derrière, parce que le tzaddik, il ne veut pas te faire montrer combien il est grand. Il ne veut pas te faire montrer combien il est grand. Parce que s'il te fait montrer combien il est grand, tu n'as plus de libre arbitre. Tu n'as plus de libre arbitre. Imaginez-vous, c'est un homme, il voyage à Ouman, et il demande quelque chose, c'est exaucé tout de suite. Un deuxième, un troisième. Tout le monde va voyager, ça sera terminé. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Son travail à lui, c'est pas d'accorder les demandes. C'est de ne pas les accorder. Pour qu'il y ait le libre arbitre, pour que tu ne viennes pas et que tu crois que c'est comme ça. C'est ça son travail, c'est l'inverse. Mais vadaï, mes amis, c'est ça. Maintenant, Baruch Hashem, la marloquette, elle s'est rapetissée. Aujourd'hui, on ne voit pas trop la marloquette aujourd'hui. On voit pas trop la marloquette. Aujourd'hui, c'est devenu une mode d'être un Chassid Breslev. Pendant 200 ans, on a souffert le martyr. Après 200 ans, Baruch Hashem, ça s'est calmé. Tout le monde voyage à Ouman, tout le monde a des étiquettes nanar, les polos nanar,
les bracelets nanar, les colliers nanar. C'est devenu une mode. Toutes les voitures, tu vois le HLI, tu vois le nanar. Dans le monde en entier, même en Irak, à Daesh, il y a le nanar. Partout, il y a nanar. Rabbeinu, il est partout, Baruch Hashem. Aujourd'hui, c'est très facile d'être un nanar. Tu mets une petite kippa nanar, ça y est, t'es un nanar. Tu vois, Jaouman 2-3 fois, ça y est, t'es un Breslev. Mais moi, ça fait 3 fois. Moi, je suis allé, ouais, mais ça faisait 3 ans. Moi, chaque année, mais bien sûr. Ouais, c'est très facile aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens... Et aujourd'hui, malheureusement, le Yetzer Hara a trouvé une nouvelle combine. Une autre sorte de marloquette. Une complètement autre sorte de marloquette. À l'époque, la marloquette, c'était quoi, mes amis? On connaissait le Hémet. Et le Yetzer Hara, il était cholek sur le Hémet. C'était ça. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il a dit, je suis fatigué de ce combat. Alors il a dit, aujourd'hui, je vais faire un autre combat. Ce sera quoi l'autre combat? Je vais cacher le Hémet. Au lieu de combattre contre le Hémet, je vais appeler le Hémet Sheker et le Sheker Hémet. De là, Rabbeinu, il a vu ça et il nous a dit à Rabbeinu, mes frères, dans 200 ans, il y aura une nouvelle marloquette. C'est pour cela que je vous mets en garde et je vais vous raconter une histoire. Quelle histoire? Les enfants échangés. Les enfants échangés, mes amis, c'est toute l'explication de comment le Yetzer Hara, il nous change le Hémet et le Sheker. Ça veut dire quoi? Pour cela, il faut qu'on étudie notre Sikha du Sikhat Arad. Il faut que maintenant on va étudier et on va voir c'est quoi notre nouveau combat. C'est un combat. Pourquoi il est grave ce combat? Pourquoi il est très dangereux ce combat? Parce que ce combat, il est où? Il est en cachette. Il est en cachette, tu le vois pas. Tu le vois pas. C'est dedans. C'est comme le cancer. D'abord, il met ses racines, il se met partout, et après que c'est foutu, il sort dehors. Écoutez, mes amis. Un jour, Rabbeinu a dit, Alai en cholkim klal. Sur moi, personne ne me contredit. Personne au monde me contredit. Rabbeinu, tu rigoles ou quoi là? Tu veux que je t'amène Rabbi Nathan, Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Shmuel Hurwitz? Tu vas leur dire à eux, il n'y a pas de marloquette. sur leur peau. Sur leur peau, ils sentent ça. Comment tu leur dis Allah yen cholkim klal? Comment tu dis personne ne me contredit? Rakem cholkim al mi she'asakar kemo shebedim cholkim alav. Il dit Rabbeinu, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dire quoi? Il dit le monde ils se sont créés un homme, ils ont mis un nom et ils ont mis sur cet homme des actions qu'il a fait, des choses qu'il a fait. Et comme par hasard, ils l'ont appelé comment cet homme-là? Nachman de Breslev. Et sur cet homme-là qui s'appelle Nachman de Breslev, ils disent qu'il fait comme ça, et il fait comme ça, et il fait comme ça. Mais en vérité, moi, j'ai jamais fait ces choses-là. Donc en vérité, personne est contre moi. Ils sont juste contre la personne qui se sont créés dans leur tête. Et c'est sur cette personne-là qu'ils sont en marloquette. Mais pas contre moi, puisque moi, j'ai jamais fait ces choses-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Valish Kazé, et il dit Rabbeinu, je vais aller plus loin. Sur le même homme qui se sont faits dans l'imagination, moi aussi je suis cholek. Parce que ce qu'il fait c'est grave aussi. Mais c'est pas moi. Mais moi aussi je suis contre cet homme. Kenoma, qui a cholkim bodim alav gzavim. Ça veut dire, un cholek qui vient, et il dit quoi? Rabbi Nachman, il a dit de faire comme ça, il a dit de faire comme ça, il a dit de faire comme ça. À l'époque, mes amis, il y avait plein de choses qui disaient, des choses très graves qui disaient sur Rabbeinu. Quand Rabbeinu, il a entendu ce qu'on dit en son nom, il éclatait de rire. Il disait, mais montrez-moi, c'est qui cet homme qui dit des choses comme ça? Alors on lui disait, mais c'est sur vous qu'on dit ça. Il dit, sur moi? Mais allez voir mes élèves, demandez-leur, qu'est-ce que je leur dis? Vous allez voir, c'est tout l'inverse. Donc Rabbeinu, il dit, sur un homme qui dit, sur la personne que vous parlez, moi aussi je suis contre cette personne-là. Pourquoi vous dites que c'est moi? C'est pas moi, cette personne-là. Un homme comme ça, qui a fait des choses comme eux, ils disent, c'est sûr qu'il faut être
contredire un homme comme ça? Nimsa, donc de là je déduis, chez Alav en cholkim klal. Sur moi, personne ne contredit. Hein? Voilà. Ouais, non, parce que c'est Rabbi Nathan qui dit chez Alav, sur Rabbeinu, en cholkim klal. Et là, Rabbi Nathan il dit Ki imayu yodin godel tzidkato ou gdushato. Car si on aurait la connaissance de la grandeur, de la sagesse, de la pureté et du juste qu'il est, c'est sûr et certain que personne il serait cholek sur lui. C'est quoi cholek, mes amis? C'est dire quoi contre? Non. D'être mahmir. Non. Non, c'est De pas contester. d'aller contre. Ah ouais. De lever C'est les pas juste gens mahmir, contre, c'est carrément l'empêcher. Quoi. Quand Rabbi Nachman de Breslev, il dit maintenant que j'ai dévoilé le Tikkun HaKlali dans le monde, que tout peuple juif sache qu'il y a enfin une réparation pour le plus grand péché du monde. Quand un homme, il ne prend pas le Tikkun HaKlali, et il ne donne pas à ses proches et aux gens qu'il aime, ça s'appelle un cholek sur Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas dans la parole que Rabbeinu il a dit, que le Tikkun HaKlali behemet, il est metaken. D'être cholek sur Rabbeinu, mes amis, c'est de ne pas prendre en considération sa parole. Pourquoi? Ah, de dénigrer alors. Pourquoi? Je vous explique. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi le problème? C'est que les gens ne connaissent pas la grandeur du tzaddik. Parce qu'au moment où tu connais la grandeur du tzaddik, nous, on a l'obligation d'avoir la emunat rachamim. On doit croire dans tous les grands. Mais quand il y a un grand parmi les grands qui vient et qui dit « J'ai des très grands cadeaux, j'ai plein de mitzvot, j'ai plein de choses à vous donner, j'ai plein de choses à vous donner. Sans ça, vous ne pouvez pas devenir un juif. » Si un homme, il passe devant et il ne fait pas attention à ce qu'il dit, c'est très grave. C'est-à-dire en fait que tu ne crois pas à cet homme-là, parce qu'on est tous en train de mourir de faim et de soif. Quand un homme il est en train de mourir de soif et de faim, tout de suite tu lui donnes quelque chose à boire, tout de suite tu lui donnes quelque chose à manger. D'accord ou pas? Il est en train de mourir. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est en train de mourir et toi tu sais que tu as quelque chose pour le donner. Mais si tu passes devant quelqu'un et tu le laisses tomber, qu'est-ce que tu as fait à ce mec? Ça s'appelle tu l'as tué. Mais tu l'as pas tué, t'as rien fait toi. C'est lui qui avait faim, tu l'as pas tué, t'as juste passé devant lui. La Torah elle te dit non, tu l'as tué. Ça s'appelle que tu l'as tué, pourquoi? Parce que tu avais la possibilité de l'aider, tu l'as pas aidé. Donc de là on apprend que c'est quoi d'être un cholek sur Rabbeinu? C'est pas de contredire Rabbeinu, c'est de pas croire dans ses paroles. Et là je viens approfondir cette sikha du Sichot Haran. Qu'est-ce qui vient Rabbeinu nous apprendre? Moi, je m'attendais à une sagesse exceptionnelle, que Rabbeinu, il allait me dire que sur moi, Alay lochol kim klal, je sais pas, je m'attendais d'une parole qui m'envoie du feu. Et là, Rabbeinu, il m'explique une toute petite logique. En fait, qu'on peut la dire sur tout le monde, dans chaque marloquette. Non, ils se sont créés un homme, et tout ce qu'il dit, c'est sur cet homme, c'est pas moi. C'est ça ce que tu me dis, Rabbeinu? C'est ça ce que tu m'apprends? Mais il n'y a aucun ridouche dans ça. Mais ça, tout le monde peut le dire, ça. C'est quoi cette grandeur que tu es en train de me dire? Rabbeinu dit, ah, t'as pas compris. Quelqu'un qui est cholek sur Rabbeinu un jour, il va ouvrir ce livre? Non. Qui va ouvrir ce livre? Celui qui croit en Rabbeinu. Celui qui croit en Rabbeinu. Qu'est-ce que moi j'ai besoin de lire ça? Je suis pas cholek sur Rabbeinu. Pourquoi Rabbeinu me dit ça? Normalement, ça, il faut dire à quelqu'un qui est cholek sur Rabbeinu. Alors quand on fait pas les choses de Rabbeinu, on met pas les choses. Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir, c'est qui le Cholkim? Je diffuse pas. Mes Cholkim, c'est mes élèves. Mes élèves, c'est des machloquettes contre moi. C'est pas les gens qui me contredisent. Les gens qui me contredisent, mais Ils ne connaissent pas. je m'occupe de ça du tout. Vous voulez savoir, c'est qui le grand problème? C'est mes élèves. C'est vous. Nous tous. Nous, on est les plus grands balles machloquettes sur Rabbeinu. Quoi? Comment tu peux dire une parole pareille? Quoi? Mais non, pas jamais de la vie. Ils veulent pas, le Yetzer Hara ne veut pas ce soir, ils veulent pas.
Écoutez mes amis, s'il vous plaît, soyez, c'est très important ce qu'on parle. T'as un long côté. Si tu diffuses pas, c'est... Non, c'est pas à diffuser, non. Qu'est-ce que ça... Écoutez bien, on va reprendre la Sichat Haran et vous allez voir comment dans les mots, il se cache un message exceptionnel. Exceptionnel. Un message exceptionnel qui parle directement à nous. Je reprends. Sur moi, on n'est pas cholek. De qui il parle? De nous. Parce que ben maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On n'est pas cholek sur Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il dit, ceux qui disent Alayen Cholkin Klal, qui sont mes élèves, maintenant c'est à vous que je m'adresse. Ah bon, quoi? Écoutez bien. Rakem Cholkim al Misha Sakar Kmo Shebodim Cholkim Alav Valish Kaze Bevadai Raoui Lachlok Elomar Mia Cholkim Ki Cholkim Bodim Alav Kzavim ou Kshkarim Sherlo Alo Alibo Shasakar Vekar Masha Kol Sheker Vekazav. Il y a un problème, mes amis, vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'on veut à tout prix, nous en tant qu'humains, avoir une emprise sur Rabbeinu. Ça veut dire quoi? De le décrire. On veut décrire Rabbeinu. On veut dire toujours c'est qui Rabbeinu? C'est quoi Rabbeinu? On veut toujours dire Rabbeinu, il a emmené dans le monde, et là chacun il va dire son blablabla, un il va dire la simcha, l'autre il va dire le tikkun abrit, un il va dire Ouman Rosh Hashanah, et chacun il va dire son blaze. Et plus les années ils avancent, plus ça devient fou. Il y a des gens qui s'appellent des grands, des meneurs, des manigim, comme on dit, des dirigeants. Et tout le travail de ces dirigeants, c'est de parler au nom de Rabbeinu, en expliquant Rabbeinu, en disant c'est quoi Rabbeinu. Ça, mes amis, c'est ce qu'il vient de dire Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il y a des gens, c'est qui des gens de qui on parle? On parle des Talmidim. Il y a des gens, ils se créent un homme, et ils mettent sur cet homme tout leur blablabla et toutes leurs imbécilités, et ils disent c'est ça Rabbeinu. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec de dehors qui connaît rien. Quand il voit le Rabbeinu que lui représente, il dit non, excuse-moi, moi j'ai pas pris comme ça, si c'est comme ça les Breslev, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il vient de créer une marloquette à cause de quoi? À cause d'un faux Rabbeinu qui s'est créé. Et là, Rabbeinu il vient, il dit, moi aussi, si je t'écoute toi, en racontant qui je suis contre ce Rabbeinu là. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. On veut la suite là, parce que je ne comprends pas comment nous on est des... T'as compris, Shmuel? Mais alors quoi, il continue à dire, c'est qu'il faut dire Je répète. Je répète. Parce que ça, c'est pas que pour les grands et les dirigeants. Ça, c'est pour nous, chacun. Je vous ai déjà dit, mes amis, il y a une parole qu'on ne dit pas normalement, mais je veux vous le dire quand même. Il y a écrit qu'après 120 ans, tu vas monter dans le ciel. Et il y a des questions qu'on te pose. Une des premières questions, c'est est-ce que voudrais-tu avec toi, comme quand un policier il t'attache, qu'est-ce qu'il te dit le policier? Vous avez le droit, monsieur, de garder le silence, et si vous voulez un vote d'avocat, on vous donne l'avocat. C'est ce qu'ils vous disent. Quand on monte dans le ciel, on nous dit, tu as le droit de te taire. Si tu as besoin de quelqu'un, est-ce que tu voudrais quelqu'un? Maintenant, tu ne peux pas dire celui que tu veux. Parce que c'est pas... Tu dois dire quelqu'un que tu as eu un lien avec lui en bas, dans ce monde. Alors, chez les Chassidei on raconte que en haut, dans le ciel, nous, quand on va monter, on va dire, bien sûr, oh, Rabbeinu, je suis là, Ouman, il a fait sa promesse, L'ange, il va dire, ok, je te laisse tranquille. Et là, il va se passer un truc. Là, Rabbi Nachman de Breslev va venir. Il va dire, bonjour, shalom aleichem, qui tu es? Shalom aleichem. Et là, il vient avec Rabbeinu, il monte dans le Beth Din. Et là, le Beth Din, le jugement, il va ouvrir ton livre. Et on va commencer à dire tout ce que tu as fait. À l'âge de 1 an, tu as fait ça. À l'âge de 2 ans. À l'âge de 3 ans. À l'âge de 4 ans. Et le temps passe. À l'âge de 7 ans. Là, tu dis, mais attends, mais c'est pas possible. Mais que à 7 ans, là. Mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver à 17 ans? Mais à 20 ans, je vais rester des années. Quand... Et là, mon pote, et là, tu vas te retourner devant ton maître, Rabbi Nachman. Et là, il va dire, Rabbi Nachman,
Écoute, j'étais pas au courant de tout ça. Je m'excuse. Je croyais pas que c'était aussi grave que ça. Je peux pas t'aider. Mais je peux pas t'aider. Mais pas autant quand même. Allez, bisous, frérot. Tu me dis merci. C'est notre seul espoir. Comment tu... Ah ouais, tu viens pas nous pourrir la soirée là. Ouais, tu nous as tout pété là. Chou, Yehush. S'il dit ça, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites quoi? T'as fait une promesse. Je t'ai fait une promesse? Je n'ai pas. Eh ben je peux pas la tenir. T'as pas le droit. Écoutez-moi bien mes amis. Vous savez qui on amène en haut dans le ciel? L'autre, celui qu'on a. On va emmener le Rabbi Nachman que toi tu t'es imaginé. Et dans ton imagination, Rabbi Nachman, il a une fin. La preuve, c'est qu'on continue à fauter. C'est que des fois on se pose des questions sur Rabbeinu. Et ce Rabbeinu, c'est du shaker. Ce Rabbeinu, il dit, mais moi je suis contre ce Rabbeinu. C'est lui qui est relègue sur moi. Cette imagination là que tu t'es fait. Non, on croit que Rabbeinu, il est comme ça. Rabbeinu, il a dit des centaines de fois dans le Chaye Moharan. Et il n'a pas dit, parce qu'il voulait se vanter, je me répète. Il a dit, Olam, Lotamo, Tiklal. Personne ne me connaît. Même Rabbi Nathan ne me connaît pas. Personne au monde me connaît. Alors? Dans ta tête, toi tu dois savoir une chose. Moi je connais pas c'est qui Rabbeinu. Mais je connais qu'une seule chose. Je connais quoi? Je connais ce qu'il m'a laissé. Dans ce qu'il m'a laissé, il y a dans l'Écoute Moran des choses. Quoi? Le désespoir n'existe pas. D'être têtu tout le temps. De se battre quand on te fait montrer que tu es un rachat. Parce que mes amis, dans le ciel, pourquoi Rabbeinu nous éduque tellement de faire Azamra? Pourquoi? Juste parce que c'est un conseil psychologique qu'aujourd'hui c'est reçu dans le monde, que s'il faut regarder les points positifs. C'est pas pour ça. Vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous dire c'est pourquoi. Parce que le vrai combat, il commence pas maintenant. Tout ici, ce monde-ci, mes amis, c'est l'échauffement. Ce monde-ci, c'est l'échauffement pour quand? Pour quand on va monter dans le ciel. Parce que quand on va monter dans le ciel, on va être mis à l'épreuve sur tout ce que Rabbeinu il a dit. Il y aura des anges qui vont venir et ils vont faire montrer quoi? Toutes les fautes. Ils vont pas te les raconter. Ça va être en 3D. Tu vas les voir. Tu pourras pas dire c'était pas moi. Tu pourras les voir de tous les côtés, comme le téléphone, de tous les côtés, tu pourras le voir. D'en haut, d'en bas. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là où tu dois faire Azamra. C'est là où tu dois dire à l'ange, eh oh, tu veux pas me montrer toute la photo? Montre-moi les pensées que j'avais. Montre le feu que j'avais dans le cœur. Montre les volontés que je voulais. Ça, montre-moi, ne montre pas les péchés. Là, Rabbeinu dit, oh, je crois que j'ai un petit élève en bas, là. Je crois qu'il y a un élève qui vient d'arriver. Mais si on se réveille pas, si on dit, oui, bien sûr, pardon, eh ben, on va te mettre au Gehinnom. Si on se réveille pas dans le ciel, il faut combattre. Dans le ciel, il faut parler. C'est là, c'est le ciel, le vrai combat. Tout ce que Rabbeinu t'a appris, d'être un têtu, de pourparler, de combattre, de prier Hachem, même dans le plus bas des plus bas, de appeler à Kadosh Baruch Hu, d'espérer, même si on t'emmène dans le Gehinnom, de dire je vais servir Hachem dans le Gehinnom, c'est une avodat Hachem. C'est qu'un homme qui vit comme ça dans ce monde-ci en bas, qui pourra vivre comme ça en haut. Si vous n'allez pas commencer maintenant à faire Azamra, en haut dans le ciel, vous allez être vraiment marron. Et ainsi de suite pour tout. Je veux être chômeur à Brit. Si tu pries pas tous les jours, tu pourras pas être un chômeur à Brit. Dans le ciel, tu vas aller au Gan Eden, mais on t'a donné le Gehinnom. Eh ben, un homme qui prie, qui a prié en bas dans ce monde-ci, tous les jours pour la Vodat Hashem, il peut dire en haut, je veux pas de Gehinnom. Eh ben, dans le ciel, sa parole, elle pèse lourd. Pourquoi? Parce que cet homme en bas, il a tout acquis par la prière. Sa bouche devient une épée dans le ciel. Les anges, ils s'annulent devant cet homme-là. Et c'est pas un tzaddik, je parle pas d'un tzaddik. Je parle d'un homme qui a appliqué toutes les conseils de Rabbeinu Akadosh. C'est quoi notre problème? C'est qu'on veut habiller Rabbeinu style 2020. On veut habiller Rabbeinu en fonction de comment les modes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est des connaisseurs en quoi? En meufs,
en mode, en argent, dans la bourse, dans les combines, c'est dans ça qu'on est des connaisseurs. Et on veut faire rentrer ce Chen Shel Sheker dans Rabbeinu. On veut rendre Rabbeinu quelqu'un qui va bien dans la mode, quelqu'un qui va bien dans les publicités, quelqu'un qui va bien pour le business, et ainsi de suite. Ça, Rabbeinu, il dit, je suis relais sur ce Rabbeinu. Vous avez créé un Rabbeinu qui c'est pas moi. Des gens qui viennent et qui parlent des problèmes de Shalom Bayit d'après les paroles de Rabbeinu. Mais tu veux un coup de tête ou quoi? Mais Rabbeinu est descendu dans ce monde pour faire des problèmes de Shalom Bayit. Mais va, sois un homme. Sois un homme devant ta femme. Non, on parle pas de ça à nous. On parle d'un homme qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, qu'il a des problèmes avec le Yetzer Hara, qu'il est toujours en colère, qu'il n'arrive pas à prier comme il faut. Pour ça, Rabbeinu, il est venu. Pas pour les corps, il est venu pour les âmes, Rabbeinu, il est venu. Si Rabbeinu, il serait venu pour un corps, on aurait un corps devant nous. Rabbeinu, il a dit, je ne vais pas laisser de corps. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un rébé des Neshamot. Mes élèves, c'est des élèves de Neshamot. C'est spirituel. Et nous tous, on veut un corps, on veut quelqu'un. Et chacun, il vient. Et aujourd'hui, c'est très facile d'écrire des livres. Aujourd'hui, tu tapes au marché, tu as un peu d'argent, tac, ça, un livre. Et ça sort partout. Les gens, ils parlent sur Internet. T'as entendu même en Chine. L'imbécile le plus grand au monde, il peut dire les plus grandes bêtises, et il a entendu en Chine. Et les gens le considèrent. Mes amis, vous voulez savoir c'est quoi la plus grande marloquette aujourd'hui? La plus grande marloquette, c'est tous les gens qui parlent au nom de Rabbi Nachman, en décrit, vent c'est qui Rabbi Nachman, en expliquant c'est qui Rabbi Nachman. Lo yadim klal. On sait rien. On est des gens, des ânes battus. On est des pourris. On ne sait pas étudier la Torah. On ne sait pas prier Hachem. On fait que des avérotes matin, midi et soir. On a beau connaître des secrets et ça nous emmène nulle part. On a beau essayer de tout faire, on reste les mêmes ânes battus qu'on est. Pourquoi? Parce que malheureusement, on est là, on ne prend pas comme il faut les choses, pas au sérieux. Rabbeinu, il est venu pour ça. Mais au moment où il y a un homme qui vient et qui se sert de mon handicap spirituel, et il dit, je vais t'expliquer Rabbi Nachman, je vais t'expliquer le Likutei Moharan, je vais dévoiler c'est quoi le Sipurei Maasiyot, je vais te dire exactement comment il faut faire Hitbodedut doutes. Je vais te dire combien d'heures il faut faire Hitbodedut doutes. Je vais dire qu'est-ce qu'il faut faire dans Hitbodedut doutes. Je vais dire comment il faut faire Tikkun Abrit. Je vais dire comment il faut faire ça et ça et ça et ça. Mais oh, Rabbeinu, s'il n'a pas écrit, pourquoi c'est toi qui vas me le dire? Si Rabbeinu, il n'a pas écrit, pourquoi c'est toi qui vas m'en parler? Quoi, ça suffit pas, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan? Rabbi Israël, il a dit, Rabbeinu, kvar echid lanu hakol. Rabbeinu, il nous a dressé la table, il y a tout sur la table. Tout. Il y a tout. Il n'y a rien qui manque. Le sel, le poivre, les salades, la mayonnaise, le ketchup, il y a tout. Pour tout le monde. Et il y a des gens aujourd'hui qui viennent et ils nous expliquent, soi-disant, c'est qui Rabbi Nachman et comment ça se passe. Alors, et ça, mes amis, c'est très grave. Parce que moi, que je connais rien du tout, je vais entendre de quelqu'un d'autre, c'est quoi Rabbi Nachman, je vais entendre de cette personne-là, c'est quoi Rabbi Nachman. Et un jour, je vais voir que ça ne marche pas, ce conseil, je vais dire, le conseil de Rabbeinu ne marche pas. J'ai fait 6 heures d'Hitbodedut doutes et j'ai pas eu ma Yeshua. Alors Rabbeinu, voilà, il a dit quelque chose que ça ne fonctionne pas. Ah bon? Où c'est écrit qu'il faut faire Hitbodedut doutes 6 heures? Espèce d'imbécile heureux. T'as ouvert de ta vie un jour un peu les livres de Rabbeinu avant d'ouvrir les livres que tu lis. Et ils parlent tous au nom de Rabbeinu. Rabbi Israël, mes amis. Rabbi Israël Ber Odesser. L'homme qu'il n'y aura plus jamais un homme pareil. Le number one mondial. Je ne sais pas d'où il a eu une force pareille. De ne jamais, 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 jamais enseigner quelque chose. Jamais. Mais comment t'as fait? C'est humain. C'est humain de donner un conseil. C'est humain d'enseigner quelque chose. D'apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est humain. Comment t'as fait, Rabbi Israël, pour ramener tout ce monde que t'as ramené? D'envahir le monde avec Ouman, de diffuser des millions de livres de Rabbi Nachman. Comment t'as fait? Rabbi Israël se prenait pour un ver de terre. Devant les plus grands Réchaïm, il venait avec un Likutei Moharan et il disait au Racha, viens, on lit ensemble. Viens, on voit ce que Rabbeinu dit.
Et il lui faisait lire. Et il lui dit, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Je comprends pas, tu peux m'expliquer s'il te plaît? Le mec, il commence à expliquer, et il lui dit, ben, c'est beau ce que tu dis. Mais c'est pas moi qui dis, c'est Rabbi Nachman. Eh ben, c'est beau. Et comme ça, il rapprochait le monde. De toute sa vie en entière, il n'a jamais fait aucun cours. Aucun cours de Torah, rien. Et comme ça, il a rapproché le monde en entier. Rabbi Israël, il ne savait pas parler aucune langue, à part le yiddish et un petit peu l'hébreu. Il est parti en France, et il a rapporté en une seule soirée 100 familles, sans aucune parole. Il les a rendus annulés totalement à Rabbi Nachman. Mais qu'est-ce que t'as fait cette soirée? Qu'est-ce que t'as fait, Rabbi Israël? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait cette soirée? Qu'est-ce que t'as fait à 100 familles? 100 familles. Vous savez ce que c'est, 100 familles? Nous, à l'époque, en France, mais on n'était pas engloutis dans ce monde. On était dans les profondeurs de ce monde. Qu'est-ce que t'as fait, Rabbi Israël? Il a juste crié le nom de Rabbeinu Akadosh. Yesh Rebbe Baolam. Il y a un Rebbe dans le monde. Réveillez-vous, c'est tout ce qu'il a dit. Il n'est pas rentré dans les questions, dans les philosophies. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman à propos du sujet que... Il n'a rien dit de tout ça, dégage d'ici. C'est pas ça Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est un docteur, quelqu'un qui est malade, qui vient chez moi. Tu veux parler de quoi? De philosophie avec un docteur? Dégage, j'ai pas le temps avec toi. Et il y a des gens qui philosophent toute la journée. C'est des docteurs. Et ils philosophent. Alors le cœur, il est comme ça. Et quand il fonctionne de cette manière, il fait comme ça. Mais ça m'emmène où tout ça? Tu peux me réparer mon cœur? Il y a des gens qui parlent au nom de Rabbeinu. Ils parlent au nom de Rabbeinu. Ils parlent. Et des paroles. Mais vous voulez arriver où avec tout ça? Moi, je veux devenir un être humain. Moi, je veux avoir de la force de combattre mon Yetzer Hara. Moi, je veux combattre mon Yetzer Hara. T'as un conseil à me donner? T'as quelque chose à me faire passer? Alors si t'as rien, dégage d'ici. Mais malheureusement, comme le monde aujourd'hui, il adore les philosophies, alors on rentre tous dans des philosophies et on devient tous des philosophes. Remplis de tavot, remplis de niouf et de je ne sais pas quoi. Rabbeinu, il dit, aïe, 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 aïe. La chose la plus grave au monde, c'est quoi? C'est de prendre mon nom, de se sucrer sur mon nom et de croire que c'est moi. Il n'y a pas plus grave que ça au monde. Vous imaginez, mes amis, il y a un divorce entre un papa et une maman. Et la maman, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée avec ses enfants? Elle pourrit le nom de son père. Maintenant, le père, il n'a rien de tout ça. Rien. Est-ce qu'il y a plus grave que ça, mes amis? Est-ce qu'il y a plus grave que ça? De salir l'image de ton père, quand il n'a rien de tout ça. Mes amis, vous voulez savoir quelque chose? Il y a longtemps que mes chers devaient venir. S'il n'y aurait pas ces gens qui commencent à nous décrire c'est quoi Rabbeinu. Et le problème, mes amis, encore une fois, c'est pas d'Afka les dirigeants, c'est même nous. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes qu'on croit que Rabbeinu il est comme ça, et Rabbeinu c'est comme ça, et Rabbeinu. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? C'est un cadeau qu'on t'a donné, des petites feuilles qui s'appellent le Likutei Moharan. Parce que tu connais un peu Likutei Moharan, tu sais ce que c'est Rabbeinu? Non! Tu sais pas ce que c'est Rabbeinu. Quand Rabbeinu il vient, il dit Rosh Hashanah chez lui, olé à la colle. Mon Rosh Hashanah il est plus au-dessus de tout. Il faut que tu saches une chose. Si tu viens pas à Ouman à Rosh Hashanah, toute ta vie t'as planté. Toute ta vie t'as planté. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Parce que le tzaddik, c'est pas un tzaddik. Tu parles pas avec le tzaddik. Tu parles avec un homme qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé justement pour qu'on puisse arriver à notre réparation, pour qu'on devienne des bons juifs, pour qu'on devienne des serviteurs d'Hachem, pour qu'on travaille à Akadosh Baruch Hu besimcha. Quand Rabbeinu il dit le Tikkun HaKlali il sauve du Bgam Abrit, c'est pas le Tikkun HaKlali qui sauve du Bgam Abrit, c'est le fait que Rabbeinu l'a ordonné. On peut devenir un ish kacher quand on fait des doutes. Ça, c'est pourquoi? Parce que c'est Rabbeinu qui l'a ordonné. C'est la puissance de Rabbeinu qui a ordonné, qui fait en sorte que le travail fonctionne. Rabbeinu il vient et il continue. Rabbeinu il vient et il dit c'est normal que quand, Rabbeinu il a dit, je mets ma tête dans ce monde et j'écoute ce qu'on parle de moi. Comme ça il dit Rabbeinu. J'entends. Vous savez mes amis, nous on croit que Rabbeinu il n'est pas là. Mais Rabbeinu il pense sa tête et il entend ce qu'on dit sur lui. Il entend ce qu'on parle sur lui. Mes amis, il faut savoir une chose, il faut faire très attention. On a affaire à quelqu'un d'un niveau qui est tellement élevé qu'on n'a aucune perception de cet homme-là. Personne ne peut expliquer c'est quoi Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a donné Rabbeinu? Personne ne peut. Même Rabbi Nathan, l'homme le plus grand au monde qui t'a attaché le plus, Rabbeinu il a dit même lui ne sait rien de moi.
il ressemble à une plume que quand il y a un brin d'air qui rentre, tout de suite elle part cette plume. Vous imaginez à quoi. Et nous, on se donne la capacité d'ouvrir des livres, de s'asseoir et de parler. C'est une honte. C'est une honte pour moi de m'asseoir à cette place et de parler de Rabbeinu. Parce que moi, après 120 ans, je vais donner des comptes à Rabbeinu. Vous vous asseyez, vous qui faites tous ici, vous asseyez. Mais après, moi, c'est moi, après 120 ans, où je vais être mis à l'épreuve avec Rabbeinu sur chaque parole que j'ai dit sur Rabbeinu. Rabbeinu, il va me poser des questions, il va me dire, oh, t'as pris la place, tu t'es assis. Tu le savais qu'il fallait pas s'asseoir. Tu l'as pris quand même la place. T'as parlé, et le pire de tout ça, c'est que t'as parlé sur Internet en plus. Alors maintenant, on va prendre des comptes sur chaque parole que t'as fait pendant 10 ans. Allez, vas-y, on va prendre. C'est une honte, mes amis. Moi, je le fais pas parce que... Alors, la première chose à faire, c'est quoi? Vous voyez que Rabbi Nathan, dans le Likutei Tfilot, il dit, Ribono shel olam, fais-moi montrer où il est le tzaddik. Comment Rabbi Nathan, il dit, fais-moi montrer où il est le tzaddik? Tu l'as pas trouvé, le tzaddik? Tu l'as pas trouvé, c'est Rabbi Nachman. Comment tu l'as pas trouvé? Il va passer temps. Comment Rabbi Nathan, il écrit des centaines de fois, rapproche-moi du tzaddik à Emet, rapproche-moi du tzaddik authentique, rapproche-moi. Comment il dit des choses comme ça? Non, pour lui, sinon c'est un menteur. Parce que Rabbi Nathan, même de son niveau à lui, il connaissait pas c'était qui l'autre tzaddik. Il savait que c'était Rabbi Nachman, mais il savait pas ce que c'était Rabbi Nachman. Et quand tu sais pas qui t'as affaire, tu peux pas être attaché à lui. Tu peux pas être attaché à lui. Parce que tu t'attaches à quoi si tu sais pas ce que c'est? Alors comment on fait nous? On doit s'attacher aux élèves. Parce que Rabbi Nathan, oui, on sait ce que c'est. Rabbi Nathan, c'était un élève de Rabbeinu. Nous, on s'attache aux élèves de Rabbeinu. Et par les élèves de Rabbeinu, on est attaché à Rabbi Nachman. Combien c'est important de dire Areni, Mekacher et Tatzmi, les Rabbi Nachman, là où il est, là où il se trouve, je m'attache à lui. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je m'attache à lui. Rabbi Nathan, jusqu'à la fin de sa vie, il a prié à Hachem, attache-moi, fais-moi connaître ce qu'est Rabbeinu, rattache-moi à Rabbi Nachman. Même dans le ciel, mes amis, Rabbeinu, il monte dans des niveaux qu'on peut même pas s'imaginer. J'espère que je vous ai ouvert un tout petit peu le cerveau sur le inyan de la marloquette. Que c'était pas important de parler de la marloquette qui est extérieure, parce que c'est terminé. Mais l'essentiel de la marloquette qui vit aujourd'hui, c'est intérieurement. C'est nous-mêmes. C'est les gens qui parlent au nom de Rabbi Nachman. Et sachez-le une chose, je le dis et je le répète, et vous le savez tous. Moi, je ne parle pas ni au nom de Rabbeinu, ni au nom de Rabbi Nathan, ni au nom de Rabbi Israël. Je parle au nom de personne. Je suis exactement comme vous, et même moins que vous. Et Rabbi Nathan, il nous apprend dans l'Ikutei Halachot un chidouche qui est énorme. Il dit quoi? Il dit En chovesh matir et atzmo mibet ha'asurim. Ça veut dire quoi? Un homme ne peut pas s'évader seul d'une prison. C'est un klal dans la Gemara. Alors comment il s'évade d'une prison? Il est obligé d'avoir quelqu'un dehors, quelqu'un dedans. Il est obligé d'avoir une équipe. Un homme tout seul. Et nous, on est tous... Moi, personnellement, je suis dans une prison énorme du Yetzer Hara. Où le Yetzer Hara, il me... Et comment je peux sortir du Yetzer Hara? Tout seul, je ne peux pas. Alors comment je pourrais? Par vous, grâce à vous, mes amis. Entre amis, on pourra sortir du Yetzer Hara, de la prison du Yetzer Hara. C'est la seule raison et le seul but des cours, mes amis. Et il y a aussi encore une autre raison que je voudrais dire. C'est quoi? C'est que malheureusement, comme il y a beaucoup de gens qui parlent au nom de Rabbeinu et qui font énormément de nezek, de dégâts. Alors moi, c'est d'essayer le plus que je peux. Je le fais très mal, ce travail, très très mal. Mais je fais ce que je peux d'essayer de raconter la vision de comment Rabbi Israël nous a fait faire montrer comment il faut regarder Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Que jusqu'à aujourd'hui, c'est eux les patrons. Si on s'attache à eux, ils travaillent avec nous. Et tout se fait comme il faut, Bezrat Hashem. Et je demande pardon à Hashem Yitbarach, à Rabbeinu et à Rabbi Israël. C'est sûr que j'ai sali leur nom, et c'est sûr que j'ai mal parlé, et c'est sûr que je fais des dégâts énormes, tout le temps. Mais par leur pitié et miséricorde, qu'ils puissent... Je sais pas.
qui puisse faire en sorte que ça fait pas de dégâts et qu'on se rapproche du Emet la Mito et que Bezrat Hashem, on soit des élèves, des bons élèves à Rabbeinu, Bezrat Hashem, Amen. pour servir Hashem Idbar dans la joie, Bezrat Hashem. Arbitre, ne partez pas. C'est fini le record là? Non, pas du tout. Non, c'est quoi la chanson là? Maintenant que tu nous as plombé là, c'est quoi la chanson? En gros, c'est simple. Le film, c'est faut pas raconter de bêtises. Personne veut danser. Celui qui te dit c'est qui Ah bah regarde, finalement, le chemin n'est pas venu, donc c'est pas moi. Tu vas t'arrêter là? Tu lances un rythme avant que tout le monde se parle? C'est David de Sénama. C'est ça qu'il faut répondre. C'est qui Rabbi Nachman? Ok, vous devez mettre la mytho, c'est qui là? BMH, je sais pas. BMH, je sais. Personne ne sait. Ça, c'est pour comme ça. Alors, il a le Covid. Il n'y a pas un toujours là? Toujours. Alors, toujours. Tu vois chez moi encore là? Non, mais que j'arrive là. Non, je veux dire comme ça. Parce que moi, aujourd'hui, des dessins animés, des jeux, des choses comme ça. Des fois, non. Mais c'est ça, je fais j'ai eu plein de problèmes comme ça. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, c'est aussi des imaginations très fortes. Mais ça, c'est rien du tout. Rien du tout de calme.
Et si tu vas faire cette petite chose-là, ça va te... Non, il faut faire il faut avoir le calme. Tu vois ces chevaux dans la main. C'est comme ça la chaîne que je... Oh, un peu d'itlavut là, un peu de vitalité, oh! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro ma'ariv harabim lecharu asher lo bezvino oh אם משנה הייתי במחליף את הזמן אני מסדר את זה ככה משמע רסנה ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח ונעלו בדברי סן מותר עושה